Salut les filles! Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle vidéo chit-chat. Donc j'ai l'habitude d'espacer relativement mes vidéos chit-chat, mais celle-ci et celle que je vous avais promise, c'est donc la suite, vous avez vu le titre. C'est la suite de ma vidéo chit-chat dédiée au relationnel qui a touché manifestement beaucoup d'entre vous, j'en suis vraiment absolument ravie. J'en suis vraiment heureuse, donc je vous avais invité à me poser des questions pour donner une suite à cette vidéo et je pense que je vais donner une suite à toutes mes vidéos chit-chat parce que ça m'intéresse pas d'être ici à parler toute seule. Je suis pas égomaniaque à ce point, mais voilà, l'intérêt c'est de vous servir vous, donc quoi de mieux que de vous poser directement des questions. Je pense qu'un jour peut-être, si techniquement je suis capable de le faire, je pense que je ferai un live, tu sais, un live. Donc à voir, je vais m'entraîner avec simplement des amis pour voir ce que ça donne parce qu'il faut lire en même temps et tout, mais enfin bref, pour l'instant je réponds aux questions que vous m'avez adressées sous la vidéo elle-même, que vous m'avez adressées pas mal sur Snapchat, pas mal sur Insta Direct, donc voilà, c'est votre vidéo, c'est pour vous. Donc premier point qui a toute son importance, toutes les questions sont anonymisées. Parce que je ne trahirai jamais la confiance que vous m'accordez. Vous m'avez, pour beaucoup d'entre vous, fait des confidences vraiment sur des sujets extrêmement délicats, n'est-ce pas? Donc toutes les questions sont anonymisées. Je vais peut-être pas lire toutes les questions in extenso, mais vraiment en délivrer la substance pour vous répondre, n'est-ce pas? Et deuxième précision, probablement que je ne pourrai pas répondre à tout le monde. Probablement que je pourrais pas répondre à tout le monde parce que vous êtes très nombreuses à avoir des soucis manifestement. Mais en tous les cas voilà, je vais faire au mieux pour répondre à un maximum des questions. Probablement que nous serons là pendant de bonnes heures, je sais pas. Mais en tout cas voilà, je commence tout de suite. Je vais chausser la lunette parce que vous le savez, la personne est myope. Donc voilà, j'ai chaussé ma lunette, je suis armée de mon téléphone, n'est-ce pas? Et alors je commence tout de suite. Cette question, probablement qu'il y aura des redites à cette même thématique. Vous êtes manifestement extrêmement nombreuses, les filles, à avoir des problèmes avec votre belle famille. La belle famille que ceci, que voilà, les belles sœurs, la belle-mère, le que voilà. Donc, apparemment, vous êtes vraiment nombreuses à avoir un souci de ce côté-là. Donc, ce que j'entreprends de faire, les filles, c'est de répondre à cette question-là tout de suite. Essayez, je l'ai déjà dit ça, essayez de réfléchir par analogie. Si votre situation présente quelques similitudes, tu comprends des ressemblances avec la situation, essayez de voir un peu le conseil de Bibi que je vous donne une fois de plus modestement. Ah oui, je n'ai pas fait mon petit disclaimer de l'intro. Vous connaissez mon métier, je ne suis ni psychologue, ni que ceci, que voilà. Simplement, voilà, j'ai 35 ans, j'ai combattu plusieurs démons, n'est-ce pas? J'ai quelques combats à mon actif, vraiment. Donc voilà, j'ai pas non plus 85 ans, c'est pas la sagesse, tu vois, de ma vie derrière moi. Mais voilà, j'ai quelques expériences et franchement, j'ai beaucoup changé avec les années. Donc peut-être qu'en vous donnant ces quelques conseils, ça vous permettra d'éviter de tomber dans des impairs dans lesquels moi-même je suis tombée dans mes jeunes années, tu comprends? Donc je réponds à cette question, donc par analogie, si vous avez des similitudes, ça s'applique à vous, mais probablement que dans cette même vidéo, je répondrai à d'autres questions sur le thème de la belle famille, parce qu'apparemment, je te dis, je me malaise, c'était le nœud du problème. Donc, ma sista, donc évidemment, je t'ai le pseudonyme, m'indique qu'elle est en relation depuis 3 ans avec son compagnon. Donc c'est une union mixte, parce qu'elle m'explique, je lis en même temps les filles, il va y avoir du montage dans cette vidéo. Donc c'est une sista qui est d'origine algérienne, et lui est d'origine sénégalaise. Et donc elle m'explique que lorsqu'elle est invitée, déjà elle m'explique dans un premier temps qu'elle est très rarement invitée. Tu vois, par sa belle famille, etc. Les fêtes de famille, enfin quoi que ce soit, elle est très rarement invitée. Et lorsqu'elle est conviée à se joindre à eux, elle est relativement mise à l'écart. Ses belles-sœurs notamment ne la considèrent pas du tout. Et donc elle sent qu'il y a vraiment une ambiance, tu vois, voilà. Et elle voit que son compagnon le voit, ça, mais qu'elle ne sait pas comment lui en parler sans qu'il ne se braque, qu'elle ne sait pas quoi faire. Donc ça en est rendu à un point tel qu'elle envisage, elle me l'indique là, qu'elle envisage même de rompre. J'ai l'impression de me ridiculiser à chaque fois. Il remarque son changement de comportement, mais pour autant il n'en fait rien. Donc elle me demande conseil, comment lui en parler à lui sans qu'il ne se braque ou que sais-je. Et donc mon conseil pour toi Sista, mon conseil est le suivant, ce n'est pas à lui qu'il faut t'adresser. Ne t'interroge pas sur comment le lui dire à lui. Je pense que lui, c'est un adulte et je pense qu'il voit très bien ce qu'il se passe, n'est-ce pas? Et il connaît ces personnes bien mieux que toi, tu ne les connaîtras probablement jamais, tu comprends? Mon conseil, ça n'est pas de t'adresser à lui. Mon conseil, c'est de t'adresser à elle. Elles, tu comprends? Les personnes considérées. Donc en l'espèce, les belles-sœurs,
Voilà, c'est sœurs et belles-sœurs, voilà, donc qui rigolent entre elles, qui prennent des photos et qui ne te lancent même pas un regard. Tu t'adresses directement à elles, voilà. Tu leur dis voilà, je suis X, voilà, ça fait 3 ans que je suis avec votre frère, beau-frère, etc. Ça fait quelques événements auxquels j'ai été conviée en votre présence et vous ne me considérez même pas, est-ce que j'ai fait quelque chose? Brise le truc, tu comprends? Crève l'abcès. Tu comprends? Et après voilà, il est possible que ce soit des personnes vraiment qui ne te correspondent pas du tout, avec lesquelles tu peux ne pas du tout t'entendre. C'est possible ultimement. Épouser un homme, c'est pas épouser sa famille, c'est épouser un homme. Tu vois? Si derrière la famille est formidable, c'est une chance absolue. Moi j'ai cette chance, je veux pas vous raconter ma vie à moi, mais enfin bref, c'est la perfection, je sais pas comment bref. Mais tu sens que le respect est là, tu sens que le hub, moi dans ma situation, est là. Mais même s'il n'est pas question de devenir les meilleurs amis du monde, il faut qu'il y ait un minimum de considération et du respect. Le respect, quoi qu'il advienne en toutes circonstances. Donc, moi je t'invite vraiment à parler directement avec ces demoiselles, ces dames. Je ne sais pas quel est leur âge, mais parle-leur directement. Maintenant voilà, si tu en es rendu au point d'envisager de rompre avec lui, c'est là ton erreur à mon avis. Tu es avec un homme, tu es pas avec sa famille. Maintenant, si ça en est rendu au point où ça t'impacte vraiment, où lui-même il change d'attitude à ton égard, tu vois, pour observer un comportement mimétique par rapport à eux et à te délaisser, etc. Là, effectivement, il est temps d'avoir une sérieuse conversation avec lui. Tu comprends? Mais je comprends que c'est vraiment un problème pour toi. À mon avis, c'est très simple à résoudre. Donc voilà pour cette première question sur la belle famille. Je vais effacer au fur et à mesure parce que je te raconte pas, j'en ai énormément. Je vous reviens tout de suite. Et je reprends tout de suite donc avec une autre question de l'une d'entre vous. Elle m'explique qu'elle aimerait avoir mon avis, donc je vous le lis en diagonale. Elle est mariée depuis plus d'1 an à un homme qu'elle pensait connaître, mais au final il est tout l'opposé. Moi j'ai beaucoup de mal lorsque je lis ce genre de propos les filles. Comment, donc je pars du postulat que tu n'épouses pas un homme que tu connais depuis 3 minutes et 40 secondes. Je pars du postulat que vraiment on épouse quelqu'un que l'on connaît, indépendamment de la période de temps. Hein. Tu peux très bien connaître quelqu'un en l'ayant fréquenté 6 mois et tu peux ne pas du tout connaître quelqu'un que tu as fréquenté 10 ans. Le temps n'est pas vraiment la question. Mais honnêtement, j'ai beaucoup de mal lorsque je comprends que vous découvrez que la personne que vous avez épousée, par exemple, est complètement différente de ce que vous pensiez. Je suis toujours extrêmement, non pas dubitative, mais ça me fait vraiment réfléchir, tu comprends? Donc là, manifestement, c'est ton cas, Sista. Il est tout l'opposé. Pour faire bref, je m'occupe de toutes les dépenses du ménage. Je paie le loyer, les courses, les factures. Mon salaire entier part en maximum 1 semaine. Mon mari travaille mais refuse de m'aider. Il dit que son argent, c'est pour payer nos vacances. Donc il met de côté et c'est moi qui sors mon portefeuille à chaque fois. Lorsque je lui dis qu'on devrait inverser les rôles et que moi je mets mon argent de côté, il refuse et s'énerve sur moi. Je ne sais plus quoi faire, tout est à mon nom, je suis coincée. Donc tu n'es absolument pas coincée, il existe quelque chose qui s'appelle le régime matrimonial. Donc, vous connaissez mon insistance pour ne pas faire de The French Way des consultations juridiques, nonobstant les très nombreuses questions que vous m'adressez qui sont de nature légale. Les filles, j'ai des confrères et des consoeurs sur la totalité du territoire national et dont la mission, dont le job est de vous porter assistance. Tu comprends? C'est l'objet des avocats. Donc de vous apporter du conseil légal, que vous ayez ou non les moyens de les rémunérer par ailleurs. L'aide juridictionnelle, ça existe. Donc s'il vous plaît, de grâce, les filles, ne m'adressez pas des conseils d'ordre légal. Je n'y réponds pas. Et s'il vous plaît, ne vous offusquez pas, parce que je reçois des insultes lorsque je dis non, attends, The French Way, c'est la beauté, la mode, le fitness, le chit-chat, etc. Ça n'est certainement pas une plateforme de conseil juridique, tu comprends? Je reçois les filles des réactions d'une violence. Enfin bon bref, pour revenir à notre temps. Pour répondre à ta question Sista, tu n'es pas coincé du tout. Le régime matrimonial qui s'applique par défaut lorsque les époux ne contractent pas, ne choisissent pas un contrat de mariage, c'est la communauté réduite aux acquis. Tu comprends? Donc ce qui était à toi avant le mariage reste à toi, ce qui était à lui avant le mariage reste à lui, mais ce que vous achetez ensemble, tout ce qui a fait l'objet d'une acquisition commune est commun. À parts égales, 50-50. Maintenant, pour ce qui est des dépenses quotidiennes du foyer, donc, mon premier conseil, et qui me semble apparaître avec une évidence absolue, c'est d'ouvrir un compte commun à la banque. Un compte à vos noms, à vos 2 noms respectivement, tu comprends?
une carte de crédit sera émise, un chéquier sera émis et je te conseille, et vous approvisionnez tous les deux ce compte à parts égales, à partir de vos comptes respectifs. Ton propre compte alimente ce compte et son propre compte à lui alimente ce compte. Tu comprends? Mais ça me paraît être la meilleure solution qui soit. Et à partir de ce compte, le loyer est prélevé, les factures sont prélevées. Enfin, tu comprends? Tout part de ce compte-là. Les courses alimentaires, etc. Maintenant, ça me paraît le b.a.-ba, le minimum de tout. S'il refuse de mettre en place ce projet que je te propose là, il faut avoir une sérieuse conversation avec lui. Nous sommes mari et femme, nous ne sommes pas concubins, j'attends pas des cadeaux pour mes vacances. Les vacances, on va les payer tous les deux ensemble. Mais en tout premier lieu, il y a le nécessaire et le somptuaire. En tout premier lieu, le nécessaire. Donc le loyer, les factures, les courses, la vie concrètement, tu comprends? Si maintenant il refuse, si c'est un refus catégorique, loin de moi la prétention de t'indiquer ce qu'il est question de faire, mais pose-toi sérieusement des questions, tu comprends? S'agit-il d'un homme ou s'agit-il d'un enfant? Ou alors vraiment, quelle est sa volonté derrière ce refus catégorique? Quelles sont les justifications de ce non, tu comprends? Donc voilà, j'espère que je t'ai donné quelques pistes, mais l'argent, c'est un sujet, déjà ça vaut pour le relationnel amical, amoureux, familial, surtout familial, mais vraiment l'argent, c'est la peste. Quand il y en a trop ou quand il n'y en a pas assez. Franchement, c'est la peste, c'est la peste. Donc, je continue mes questions, les filles. J'espère que les lunettes ne vous éblouissent pas. Elles vous éblouissent ou pas? Je vais peut-être les retirer entre les questions. Alors, une nouvelle question d'une sista. Donc, dont je t'ai évidemment le nom. Comment te dire hein? Je vis actuellement une période difficile avec mon mari. J'ai accouché il y a 9 mois. En même temps que mon mari a changé de poste, pour un poste dans lequel il assume plus de responsabilités. Notre relation en a pris un coup. Donc je me bats tous les jours pour entretenir la flamme, mais je sens qu'on n'arrive plus à se retrouver. Il est dépassé par son travail et moi par ma nouvelle vie de maman, mais moi je me bats pour qu'on avance. Tout ceci m'a éteinte à ce jour. C'est tellement triste d'entendre ça. Donc je vous le fais les filles, encore une fois en diagonale. J'ai l'impression qu'il accepte cette situation. Je suis passée d'un mari attentionné, aimant, avec qui je partageais tout, à un mari qui ne me parle presque plus, ne me regarde plus. Je perds confiance en moi chaque jour un peu plus, je me renferme, etc. Tout mène au conflit. Je suis fatiguée et éteinte. Et elle a 28 ans et elle est crânante parce qu'elle m'envoie une photo. Bref, je t'envoie une boussa, je sais vraiment. Sista. Je ne suis pas une maman, moi-même, mais je vois ce qui se passe autour de moi depuis fort longtemps. L'arrivée d'un enfant dans un couple, c'est très souvent, l'exact opposé de ce qu'on a dans la conscience collectivement. Ah, c'est quelquefois l'arrivée d'un enfant dans un couple, c'est catastrophique. C'est catastrophique. C'est très dur. L'arrivée d'un enfant, c'est un excellent test pour la solidité d'un couple. Hein. Parce qu'on ne dort plus, on est fatigué physiquement, on est fatigué émotionnellement, on est fatigué de tout. La maman, c'est le chamboulinage des hormones. Physiquement, tu viens de porter un enfant pendant 9 mois et tu lui as donné la vie. Les pères, ils ont très souvent une réaction de jalousie. Tu vois, avant j'étais le king in the kingdom et maintenant c'est tout pour le bébé, tu comprends? Donc l'arrivée d'un enfant dans un couple, c'est pas du tout un événement anodin. Évidemment, cela va sans dire, mais je veux dire qu'il est tout à fait classique d'observer des situations de crise dans un couple, même dans des couples solides, tu comprends? À l'arrivée d'un enfant, surtout si c'est le premier enfant, tu comprends? Maintenant, voilà, ne doute jamais de toi. Queen, je l'ai déjà dit, et en plus là, tu viens de donner la vie. La vie. Donc, Queen. Maintenant voilà, moi j'insiste sur les mamans, on se laisse pas aller parce qu'on vient d'avoir un enfant. Il y a un minimum syndical à observer avant de recommencer à faire du sport, tu comprends? Mais prends soin de toi, pour ton enfant, pour ton mari, mais pour toi d'abord. Tu prends soin de toi, tu prends soin de tes cheveux, une visite chez le coiffeur de temps en temps, va te faire épiler le sourcil, mets-toi bien, fais des marches, mets le petit dans le truc, fais des marches. Donc vraiment, prends soin de toi. Ton kiné, ta rééducation, ton sport, ton alimentation, et profite de ces premières semaines et de ces premiers mois qui sont, moi j'en sais rien parce que j'en sais rien, mais de ce que je vois qui sont les plus merveilleuses et qui passent à une allure folle. Avec ton enfant je parle, tu comprends? Maintenant c'est votre enfant, c'est pas ton enfant, c'est le vôtre.
Donc observe aussi son comportement à lui par rapport à l'enfant. N'hésite pas à lui donner l'enfant, à lui donner des responsabilités. Change ceci, que va chauffer le bib ou que sais-je, tu vois, des trucs de bébé. Mais essaye de l'impliquer dedans parce que les mamans, tu vois, c'est naturel, c'est le truc de la mère louve, tu vois, ou de la mère lionne, tu vois. C'est le truc de my baby, mon enfant, c'est votre enfant à tous les deux. Donc essaye, tu vois, de lui donner des tâches, de l'impliquer davantage. Maintenant, si de sa part, il y a un phénomène de rejet, ou tu vois, ou de retrait, tu le prends entre quatre yeux et tu lui parles. Tu lui dis, attends. Là, ça fait quelques semaines que ça dure, j'ai alerté ton attention plusieurs fois, là tu ne m'entends pas, maintenant il faut qu'on discute concrètement quel est ton problème. Tu comprends? Parce que s'il a accepté des responsabilités à son travail, mais que pour assumer ses responsabilités, il laisse tomber les essentiels, il est temps d'avoir une vraie conversation. Le travail, moi j'adore mon travail, mais ça reste simplement mon travail. Ça n'est que mon job. Ma vie n'est pas mon job, et mon job n'est pas ma vie. Tu comprends? Et je souhaite à tout le monde de raisonner de la même manière. C'est pour ça, moi, quand je vous dis, les filles, je vois des burn-out et des... Pourquoi? Pour mon job? Pour le truc qui me permet de payer mes factures? Non. Donc là, c'est pareil, il a accepté un poste à responsabilité. S'il faut qu'il parvienne à la conclusion qu'il n'est pas à même de les assumer, tu vois, qu'il n'a pas les épaules, il faut très honnêtement parvenir à ce constat, parvenir à cette conclusion, en gardant à l'esprit que sa priorité absolue, c'est sa femme et son enfant. Voilà. Donc je compte sur toi pour lui parler sans trop le brusquer, mais en le brusquant un petit peu quand même, de lui dire what about? Tu comprends? What about? Je viens de te donner un enfant là. Donc voilà, c'est mon conseil Sista, mais vraiment l'essentiel de mon propos dirigé envers toi, c'est vraiment concentre-toi sur toi, prends soin de toi, ne te laisse pas aller, prends soin de toi pour toi et pour ton pichou. Je sais pas si c'est un garçon ou une fille, mais je vous fais de gros bisous à tous les deux. Je poursuis. Les filles, franchement, là je l'ai sous les yeux. La nana est d'une beauté, elle est crânant. Elle est crânant, ça me remplit mon cœur de joie. Donc j'efface cette question. Je cherche une autre question et je vous reviens tout de suite. Je poursuis avec une question d'une sista. Il me semble que je n'ai des questions que de mes sistas. Donc brothers, where you at, une fois de plus. Donc une sista, donc j'ai retiré ma lunette parce que j'ai déjà lu la question. C'est une sista qui m'explique qui me pose la question après plusieurs déceptions amicales, amoureuses, familiales, 3 points de suspension. Comment ne pas tomber dans une extrême méfiance? Je trouve que c'est une excellente question. Comment ne pas tomber dans une extrême méfiance? Aujourd'hui, je n'ai plus confiance en personne. J'ai ma famille, quelques amis, mais je me sens seule. Je me sens seule. Le pire, c'est que je préfère la solitude, même si c'est triste au fond. Au moins, je ne serai pas déçue à nouveau, mais je sais que ce n'est pas normal. Donc effectivement, c'est pas normal du tout, et franchement, je pense que c'est une réaction de peur. Et personne ne veut vivre dans la peur. Personne. Franchement, il y a des gens qui vivent dans la peur parce qu'ils n'en ont pas le choix. Dans certains pays, sous certains régimes, dans certaines conditions que je ne vais pas ici détailler, mais qui vivent dans la peur littéralement tous les jours. Nous, ici, sommes tellement chanceux, on est tellement chanceux. Est-ce qu'on va vivre maintenant dans des peurs qu'on se crée nous-mêmes et qu'on nourrit nous-mêmes? Certainement pas. Tu es une femme libre, tu es une femme indépendante et tu es une femme forte. Ne vis pas dans la peur de quoi aux caisses. Première chose. Deuxième chose, il est absolument intelligent, selon moi. Je parle toujours sous mon propre contrôle, hein. Ce sont mes vidéos à moi, c'est ma chaîne ici à moi. Je vous donne mon opinion à moi, je ne peux pas vous livrer l'opinion de quelqu'un d'autre, tu comprends? Mais mon opinion à moi, c'est absolument soit méfiante, soit même extrêmement méfiante, c'est mon cas. Parce que, fut un temps, je l'étais moins, voire pas du tout. Et alors, comment te dire, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Donc, sois méfiante, mais il est important de laisser à autrui une chance d'entrer dans ta life. Tu comprends? Autrui étant un collègue de travail, une relation amicale, possiblement un amour, tu comprends? Que sais-je, tu vois? Laisse entrer les gens dans ta vie, mais ne laisse pas entrer grande porte ouverte. Laisse entrer, tu vois? Et tu vois comment la personne elle se danse. Et laisser le temps aux choses, tu comprends? Tu ouvres un petit peu, tu te livres pas complètement à 100%, j'ai dit ne dévoilez pas les filles. Cette vidéo rejoint la première vidéo, n'est-ce pas? Je maintiens en tout point ce que je vous y ai dit. Les gens ne savent de vous que ce que vous leur donnez. Donc faites attention à ce que vous leur donnez. Mais pour autant, j'ai déjà dit, il ne faut pas vivre tout seul dans le noir, dans une pièce de malheur. Non! C'est important d'interagir avec les autres, c'est important d'avoir des kiffs avec les autres, avec les amis, les amours, au travail, la famille, tout.
Mais attention, toujours en faisant attention, c'est une question de dosage. Là, tu es dans un dosage excessif de j'ai fermé complètement la porte. Tu comprends? Donc entre fermer complètement la porte et l'ouvrir en grande, que ceci, que voilà le carnaval, il existe quand même un intermédiaire. Tu comprends? Et bien c'est là que je t'invite à me rejoindre. Moi-même, je m'estime sur cet intermédiaire. Je laisse entrer des gens dans ma vie. Bon, il y en a, c'est non. C'est non. Je sais que c'est même pas la peine. Enfin, tu vois? C'est non. Mais moi, je laisse entrer des gens dans ma vie. Tu vois, quand j'ai vu à peu près comment la personne elle se danse et tu vois de quelle est sa couleur, je me dis ah, tu vois, je laisse entrer, ça marche, c'est bien, ça peut possiblement conduire à de sublimes histoires d'amitié ou d'amour ou de que sais-je, tu vois. Et quelquefois je vois, je me dis ok, moi j'y suis pas là, ça n'est pas mon, tu vois, ça n'est pas. Eh bien tu t'éloignes, tout tranquillement, tu tournes le dos et tu continues d'avancer, mais ne te prive pas parce que la vie est courte. Et je l'ai déjà dit, c'est maintenant que ça se passe. Kiffe maintenant. Tu comprends? Donc je dis pas que mon système est infaillible. Tu peux te faire une mauvaise opinion de quelqu'un, avoir jugé quelqu'un de plutôt intéressant et tout, et au final la personne est catastrophique. C'est possible, c'est pas infaillible. Tu vois, il y a toujours une marge d'erreur. On ne sait jamais, on ne connaît jamais quelqu'un à 100%. Ça c'est quelque chose, j'en suis absolument convaincue. On ne connaît jamais quelqu'un à 100%. Est-ce qu'on se connaît? Est-ce que tu te connais déjà toi-même à 100%? Tu comprends? Ça me partir dans les trucs philosophiques, mais c'est une vraie question ça. C'est une vraie question donc. Pour revenir à nos mentants, moi-même je me... Bon bref, mais... Donc voilà Sista, ne ferme pas complètement, parce que tu vis seul, tu payes un prix très cher pour la tranquillité, tu comprends? Mais est-ce que la tranquillité, ça vaut tout ce sacrifice? Et est-ce que la tranquillité, tu peux pas aussi l'avoir en ayant quand même des interactions avec ton prochain, quoi? Tu vois, donc c'est trop extrême. Sista, mets un peu d'eau dans ton vin, comme on dit, et voilà, laisse entrer les personnes dans ta vie, et tu verras, hein. Tu peux être déçu et tu peux être émerveillé. Sois préparé à ce que les deux sont absolument possibles. Donc voilà pour cette troisième ou quatrième question, je ne sais plus. Je poursuis, je cherche une question des filles et je vous reviens. Donc là c'est la fin de la journée, capillairement j'ai déclaré forfait. Donc j'ai fait une petite pitchounette et voilà, donc je vous reviens tout de suite. Et alors là j'avais une autre question sur les finances. Une autre question sur les finances dans le couple. Comment gérer les finances dans un couple de sorte à ce qu'il n'y ait pas de ressentiment et de calcul qui gâchent la relation? J'ai répondu tout à l'heure. Donc c'est ce que j'expliquais. L'argent c'est vraiment une source intarissable de problèmes. Donc je l'ai dit. Un compte commun qui finance la vie du ménage à hauteur de vos capacités respectives. Si tu gagnes plus, tu en mets plus. S'il gagne plus, tu en mets plus. Mais à hauteur de vos capacités respectives. C'est d'ailleurs ce que prévoient les dispositions légalement applicables, le 214 et suivant du code de... Enfin bon bref. Donc les filles, arrêtez de laisser un truc aussi insignifiant que l'argent vous gâcher la vie. Si maintenant vous avez affaire à un pingre, c'est pas pareil. Si vous avez affaire à un pingre, j'ai pas dit quelqu'un d'économe, j'ai dit vraiment un pingre. Tu vois? Molière en full force. Si vous avez vraiment affaire à un pingre, il faut que vous discutiez avec vous-même. Est-ce que oui ou non je peux vivre avec une personne comme ça? Tu comprends? Est-ce que oui ou non je peux vivre avec une personne comme ça? Et la réponse est soit oui, je peux faire avec. C'est un défaut monumental mais je peux faire avec. Ou la réponse est non, je refuse. Je refuse d'être avec une personne qui est près de ses souhaits et qui était pendant toute ma vie qui va me dire voilà c'est oui ou c'est non. C'est simple, je l'ai dit, c'est noir ou c'est blanc. Bien souvent, faut arrêter de chercher la zone grise dans les couples. Bien souvent, il n'y a pas de zone grise. C'est noir ou c'est blanc. Là, en l'espèce, pour les finances, ça ne s'applique pas à tout, mais là, pour les finances, il n'y a pas de que ceci ou de que voilà. Tu comprends? Donc voilà, je te réponds à toi, Sista, et ça, c'est un complément de réponse pour la question de tout à l'heure. Je poursuis. Alors, attends voir. Donc voici une question que j'ai jugée extrêmement intéressante. Donc c'est une Sista qui m'explique que elle s'est mariée il y a quelques mois. Quand elle était adolescente, son papa à elle a trompé sa maman à elle. Moi je vous ai déjà parlé de ma position sur l'adultère. Enfin, bon, bref. Donc pour le coup, je suis tombée sur un garçon droit et respectueux, mais je me montre très distante avec lui. Je suis heureuse d'être avec lui, mais je n'arrive pas à me donner à 100% dans mon couple. J'ai une boule au ventre, je ne sais pas comment faire. J'espère du fond de mon âme que tu auras des conseils. Donc, très modestement, Sista, le conseil que je vais te donner, c'est... ton père et ton mari, ce sont deux personnes complètement différentes. Genre, littéralement, ce sont deux personnes différentes. Tu comprends? Lui, c'est une personne et lui, c'est une autre personne. Tu comprends? Première chose. Deuxième chose...
l'erreur de l'un ne signifie pas que c'est l'erreur de tous les hommes. Un homme qui trompe, ça ne signifie pas que tous les hommes trompent, même si beaucoup d'hommes trompent. Énormément d'hommes trompent. Vraiment. Moi je te dis, l'adultère, franchement, c'est le mal de notre société. Vous avez vu qu'il y avait ce truc là. Moi j'étais effarée. Vous connaissez ma position sur les réseaux sociaux, la modernité et tout ça. Le Craigslist ou que sais-je là, ou je sais plus comment, c'était un site de pignon sur rue, de gens en couple, donc mariés, légalement mariés, et qui s'inscrivaient sur ce site pour des relations adultérines, des relations extra-conjugales. Et ensuite, je sais pas si vous avez vu ça, c'était partout dans les médias. La liste des adhérents avait été publiée, il y a des suicides, qu'il y a eu des divorces. Bref, l'adultère est un fléau, ça a toujours existé, ça existera probablement toujours, mais pour revenir à nos montants de cette question, si c'est ce que ton père a fait, ça peut t'avoir fait mal à toi, c'est une chose. Voilà, essaye de transformer l'essai dans quelque chose de positif en étant attentive. Parce que loin de moi la volonté de justifier des comportements d'adultère, certainement pas, mais quelquefois c'est la conséquence d'une situation où les torts sont partagés, si vous m'avez suivi. Quelquefois c'est juste parce que le mec est un porc, bien souvent. J'ai une féministe, je suis pas du tout anti-homme, hein, je suis mariée avec un homme, hein. Mais bien souvent l'adultère est juste parce qu'ils sont faibles et que voilà, ils ont des instincts qu'ils ne contrôlent pas pour la plupart du temps. Mais il existe aussi, il faut le voir ça, si on est parfaitement honnête, tu vois. Il faut aussi être honnête au point de reconnaître que quelquefois, un homme qui ne trouve pas ce dont il a besoin dans son couple, tu vois, se dirige vers quelque chose, c'est pas du tout pour le valider, mais ça l'explique, tu comprends? Voilà, donc tes parents, ils ont leur histoire à eux. Et toi, tu as ton histoire à toi. Donc, il est certes intéressant de se nourrir des expériences, tu vois, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, etc. Mais ne réfléchis pas par copier-coller, ça n'a rien à voir. Ton père et ton mari sont deux personnes complètement différentes. Tu es en train de te priver, toi, de vivre pleinement ton bonheur. Tu m'expliques que tu te donnes pas à 100%. T'attends quoi? Que ce soit trop tard? Attention. Donc, tu te prives toi-même de ton bonheur et tu prives ton mari de son bonheur. Combien de temps il va accepter ça? Donc attention, on se rend compte de la valeur des choses une fois qu'on les a perdues. Bien souvent, c'est pas moi qui l'ai inventé ça. Donc attention à ce que tu fais et à ce que tu ne fais pas. Donc essaye peut-être d'avoir une conversation avec lui. Je pense sans qu'il soit question, tu vois, de s'excuser. Peut-être qu'il serait intéressant d'avoir une conversation avec lui en lui disant voilà, s'il ne le sait pas déjà, de dire voilà, moi j'ai vu mon père faire ça à ma mère quand j'étais adolescente et ça m'a marqué au fer rouge et donc voilà, ceci explique cela. Et une conversation avec lui. Parce que je sais pas quel est le degré de communication entre vous, mais quoi qu'il en soit, parle avec lui, explique-lui ça, tu comprends? Et explique-lui ta volonté d'y remédier, tu vois, de retravailler là-dessus. Hein? Parce que si ça, je l'ai dit, tu l'as épousé cet homme. Donc tu l'aimes. Tu l'as choisi comme époux. Devant toutes les autorités applicables, n'est-ce pas? Donc chéris-le, tu comprends? Et chéris ton mariage. Donc voilà. Pour cette question, j'espère que j'ai répondu à ta question. Toutes les filles qui se reconnaîtront dans, puisque c'est anonyme, qui se reconnaîtront dans leurs questions dans cette vidéo, les filles, j'attends vos retours sur les réseaux sociaux. Les filles, je devenais folle avec la mèche, j'ai donc décidé de libérer l'Afrique. Donc une nouvelle question d'une sista qui me demande comment peut-on inverser la situation et rétablir une certaine distance quand on sent qu'on est déjà allé trop loin dans les confidences? C'est ce que je vous disais la dernière fois, les filles. Je me suis confiée lors d'une soirée et je le regrette. Depuis, on me pose des questions sur la situation et je n'ai aucune envie d'y répondre. On ne peut pas retirer ce qui a été dit, mais si jamais tu as des conseils. Donc, merci infiniment Sissa, elle me dit merci encore 1000 fois pour tes vidéos, j'imagine le boulot que ça représente. Merci beaucoup Sissa. Donc, effectivement, ce qui est dit ne peut pas être repris. Ce qui est dit est dit. Donc là encore, tu vois, j'aime faire ça et j'appuie encore sur le attention à ce que vous dites et à ce que vous montrez, à ce que vous dévoilez, tu comprends? Mais une fois que le mal est fait, tout est question de comment est-ce que je deal avec la situation, tu comprends? Maintenant, il faut au cas par cas, vraiment, à chaque fois que quelqu'un viendra t'en parler, mettre un stop. Tu vois, interrompre le propos, même interrompre la parole, tu vas couper la parole à la personne et lui dire non stop. Ça fait partie de ma vie privée, je n'en parle pas, je n'ai ni envie ni besoin
d'en parler, donc je fais ce choix. Mais tu l'élimines très rapidement, il n'est pas question de faire des plaidoiries de 25 minutes sur ça, parce que le plus tu en parles, plus c'est suspect, et plus c'est suspect, plus les gens ils vont vouloir savoir, c'est la nature humaine, elle est ainsi faite. Donc tu écartes, une fois, deux fois, et avec aplomb et fermeté, fronce un peu le sourcil, et je pense que les questions vont s'arrêter d'elles-mêmes, tu comprends? Mais ne montre pas que tu regrettes d'avoir dit que. N'ouvrez jamais la brèche, parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour s'engouffrer dans la brèche, les gens adorent ça. Moi, franchement, j'aime l'humain. Franchement, les filles, je vous jure que c'est vrai. Je dirais que j'essaie de vous convaincre de trucs, mais moi, j'aime les gens, j'aime l'humain. Mais je sais aussi de quoi il est capable. Donc, franchement, c'est la nature humaine de vouloir savoir, oui, c'est quoi le... C'est presque normal. Tu vois, malheureusement, c'est triste, mais c'est presque normal. Donc, voilà. Pour undo ce qui est déjà fait, tu vois, pour défaire ce qui a déjà été fait, tu peux pas reprendre ce qui a été dit, mais c'est maintenant, c'est comment est-ce que tu y réagis maintenant. Et de ta réaction et de ton propos, le truc normalement il va s'éteindre de lui-même, tu comprends? Mais bon voilà, pour revenir au montant de la vidéo initiale, attention à ce que vous dites. Attention à ce que vous dites et à qui vous le dites, tu comprends? Donc voilà pour cette question, je poursuis. Et donc je poursuis avec une question là qui est encore liée à la belle famille. Une question de ma sista qui m'explique qu'elle est mariée et très heureuse dans son couple. Ceci dit, elle a une belle sœur qui est donc la sœur de son mari, qui est peut-être trop présente dans notre vie et je t'avoue que mon mari aussi y est pour quelque chose. Est-ce normal? Suis-je parano? Que faire dans ce genre de situation? Je sens qu'on est, elle et moi, à la même place. Et elle nous empêche en quelque sorte de vivre pleinement notre vie de couple. Help, please. Alors là, c'est très simple. C'est très simple. Tu parles avec deux personnes, lui et elle, mais jamais ensemble. Donc, dans un premier temps, tu t'adresses à ton mari. Tu vois, là encore, quel que soit le niveau de communication dans le couple. Moi, je plaide absolument pour la communication dans le couple. Je vous l'ai dit, il y avait les deux piliers que je vous avais énoncés, n'est-ce pas? L'un d'entre eux, c'est la communication. Donc, tu vas voir ton mari et tu lui dis, écoute chérie, moi j'adore ta sœur. Si c'est vrai, hein, si c'est pas vrai, tu le dis pas. Mais en revanche, tu lui expliques. Elle est trop présente dans notre vie et cite-lui, parce que les hommes, non pas qu'ils soient stupides, mais ils sont très loin d'être aussi intelligents que nous. Franchement. Ça va, là, le pugilat. Je vais recevoir des commentaires de la part de ces messieurs. Mais les filles, franchement, je vous dis ma pensée sincèrement. C'est pas qu'ils soient moins intelligents que nous, c'est qu'ils réfléchissent moins vite, ils percutent moins vite. Et ils réfléchissent moins tout court. Tu comprends? Donc, tu lui dis, écoute, tu lui sors des cas concrets. On est parti au zoo, elle était là. On est allé manger à tel restaurant, elle était là. Que ceci, que voilà. Et tu lui en sors 5 ou 6. Tu vois? Ou vraiment, desquels vraiment lui, il va se rappeler, tu comprends? Et tu lui dis, à un moment donné, je l'aime beaucoup, mais moi j'ai besoin de moments seuls avec mon mari, ou j'ai besoin d'interaction avec des personnes autres que ta sœur. Est-ce que ta soeur elle n'a pas une vie de son côté? Donc tu lui dis, moi j'aimerais des efforts actifs pour que l'on fasse des choses sans elle. Je n'ai pas d'animosité contre elle, j'ai rien contre elle, je l'aime beaucoup et tout, mais j'ai pas épousé ta soeur, je t'ai épousé toi, première chose. Deuxième chose, tu parles avec elle directement. Tu lui dis, écoute, X, quel que soit son prénom, tu lui dis, écoute, moi j'apprécie passer du temps avec toi, t'es la soeur de mon mari, je t'aime beaucoup, machin et tout, je sais pas si vous avez des enfants, t'es la tata de mes petits, machin et tout, mais à un moment donné, tu es trop présente dans ma vie. Et je dirais autre chose, c'est assez suspect. Est-ce qu'elle-même n'a pas... Moi déjà, je me poserais la question de comment est-ce qu'elle a autant de temps à passer avec nous. Quid de sa vie à elle? Tu comprends? Avec ces gens à elle. Premier point d'interrogation. Et tu parles avec elle et tu lui dis, écoute... Ne le tourne pas dans le sens de je veux pas de toi, mais tourne-le dans le sens de je ne doute pas que tu aies toi-même envie de passer du temps avec tes amis, tu vois, tourne-le comme ça parce qu'elle pourra pas te dire non. Tu vois, essaye de feinter en essayant de garder les relations les plus cordiales possibles parce que ils sont unis par le sang. Donc a priori c'est un lien qui est supérieur à celui que toi tu entretiens avec ton mari, tu comprends? Donc ne te mets pas en risque entre guillemets, mais voilà. Parle avec les deux. Moi je l'ai dit, la réponse à bien de vos questions c'est le parler, la communication. La communication, donc 98% du temps en bonne intelligence, sur un ton courtois, sympathique, le sous-jacent de tout ça c'est l'amour, hein. C'est l'amour pour la plupart des questions que vous me posez, mais avec 2% de je suis ferme et déterminée et je suis droite dans mes bottes et je suis inflexible sur mes positions. C'est pas négociable, tu comprends? Donc c'est ça, une 98,2. Ou un 95,5, ça dépend de qui on parle, mais voilà. Il faut taper du poing sur la table, mais tu vois, en délicatesse et en bonne intelligence. Donc je poursuis.
Et alors je poursuis toujours une question sur le thème de la belle famille. Comment réagir face à une belle famille qui concrètement me fait du mal en lettres capitales gratuitement, qui me fait du mal gratuitement. Méchanceté de la belle-mère et des belles-sœurs. Ça fait 10 ans que je suis mariée, j'ai 33 ans et 2 enfants. Félicitations. Je bosse dans une banque et je m'entends super bien avec mon mari, bien évidemment. Il prend parti pour moi et il me défend. Et aujourd'hui, il a dû couper les ponts avec sa famille. Mais je vois que cette situation l'attriste. Alors ça, c'est typiquement l'illustration d'un mal qui aurait pu être solutionné, pour lequel on n'a rien fait du tout, et donc voilà la conséquence. Il a fallu que le mari il fasse un choix entre sa propre famille de sang et sa famille, donc son épouse et ses enfants, tu vois, donc d'alliance. Et ça, franchement, c'est un extrême qu'il est question d'éviter absolument, les filles. Il faut pas attendre d'en arriver à cet extrême parce que c'est terrible. Les rancœurs, la douleur, les souffrances, les regrets. Il faut essayer. Donc, c'est peut-être pas trop tard. Tu vois, il faut toujours voir le verre à moitié plein, l'espoir. Tu prends ta voiture, toi, sans les enfants, sans le mari, et tu vas voir la personne, Dieu, sans être blasphématoire, Dieu dans cette situation, c'est-à-dire ta belle-mère. Parce que la belle-mère, she is king. She is no queen, she is king, la belle-mère. Donc, va la voir et tu lui dis, voilà, belle maman. Le temps, ça fait 10 ans que je suis mariée avec votre fils. Nos enfants, ils ont tel âge et tel âge. Ils vous adorent, votre fils, il vous adore. Moi-même, je vous aime beaucoup. Voilà, dans le passé, on a fait quelques erreurs, mais de mon point de vue, je ne vous demande pas de prendre mon parti, mais de mon point de vue, voilà ce que j'en ai ressenti, voilà quelle était ma situation. J'ai été... et là, pareil, les casuistiques, mais sans trop rentrer dans les détails, parce que les belles-mères, elles ont très souvent du mal à reconnaître leur propre tort, tu vois, mais sans vraiment trop rentrer dans les détails, parce qu'on est dans une démarche, tu vois, d'amélioration d'un funk. Tu vas voir ta belle-mère et tu lui dis, voilà, dans telle et telle situation, moi je me suis sentie offensée, je pense que vous pouvez le comprendre, tu vois. Et tu lui dis, à ma place, n'importe qui aurait réagi comme ça. Maintenant, voilà, ce sont les erreurs du passé. Laissons le passé rester le passé, tu vois. Et maintenant, voilà, je vois que votre fils, il est malheureux. Vous lui manquez, tu rajoutes un peu de la poésie, tu vois. Rajoute des arabesques. Tu comprends? Et petit à petit, hein, parce que les relations, les filles, c'est jamais tout comme ça. C'est vraiment jour après jour, sur toute une vie que ça se construit. Tu comprends? Essaye de rétablir, de rectifier le tir. Tu vois? De ton côté, toi tu as une arme de destruction massive qui sont tes enfants. Je te dis pas d'instrumentaliser tes enfants, mais il se trouve que c'est leur grand-mère. Et ce sont leurs tantes et oncles et que sais-je. Donc tu peux, tu vois, par le biais des enfants, tu vas faciliter une introduction. S'ils veulent rien avoir à faire avec toi, à mon avis, ils veulent avoir quelque chose à faire avec leurs enfants, leurs neveux, / petits-enfants, que sais-je. Tu comprends? Et maintenant, à ton mari aussi de faire un pas vers... c'est lui qui leur a tourné le dos. Donc c'est à lui, majoritairement, qu'il incombe, tu vois, de réparer le pompon. Parce que je suis absolument persuadée, oui, qu'il est très certainement malheureux de cette situation. Et tu sais pas quoi, tôt ou tard, il va te le reprocher. Tôt ou tard. Tôt ou tard, il va... Et la rancune qui s'accumule avec le nombre des années, tu comprends? Notamment lorsqu'il est question que les gens disparaissent, par exemple. Par l'effet de la vie, ou par les pépins de la vie, ou par que sais-je. Mais on disparaît tous ces jours, hein. Donc attention, ça rejoint ce que je disais initialement, on peut très bien tourner le dos lorsque ça va pas du tout. Les bourrasques de violence que j'ai reçues en message consécutivement à son propos, je le maintiens en tout point. On peut parfaitement, lorsque la nécessité absolue le conduit, tourner le dos à sa propre famille, c'est possible. Quel que soit le dogme auquel on obéit, quelles que soient nos pensées sur la philosophie générale de la famille, quelquefois c'est une question de survie. Ne jugez pas les gens dont vous ne savez rien. Beaucoup d'entre vous m'ont envoyé récemment ce post. C'est quelque chose en quoi je crois tellement fermement. Je ne sais plus qui est la plume, à qui est-ce qu'on attribue, qui est la propriété de ce propos, mais vous croisez tous les jours des gens dont vous ne savez rien des combats qu'ils affrontent. Donc ne jugez pas les gens. Vous ne savez pas quels sont les combats qu'ils affrontent ou qu'ils ont affrontés. Tu comprends? Donc c'était une petite parenthèse qui me tenait vraiment à cœur sur laquelle il me tenait à cœur d'insister, n'est-ce pas? Mais pour revenir à Namatan, il faut pas qu'il vive dans le regret parce qu'un jour il va te le reprocher. Même si c'est pas verbalisé expressément, il va dans son comportement, et possiblement ça peut même faire de la casse entre vous. Tu comprends? Donc toi tu fais ton truc de ton côté, aider des pitchous, et lui il fait son truc, et petit à petit, même si au début c'est forcé, tu vois, ah on va aller venir boire le café à 4 h le dimanche, ah c'est un peu forcé et tout,
Mais petit à petit, tu vois. Si c'était un homme bien, probablement qui vient d'une famille tout aussi bien, enfin, peut-être ou peut-être pas, je sais pas, tu vois. Mais ça vaut le coup de faire un effort pour toi, pour tes enfants et pour ton mari. Donc c'est un win-win-win. Et pour eux, quadruple win, tu vois. Donc ça vaut le coup, fais-le. Et tu me poses la question, donc ça pèse sur ton... Tu vois, ça pèse sur ta conscience. Occupe-toi de ça, tout de suite. C'est mon conseil vraiment. Et lui, il va voir que ça va te rendre même encore plus incroyable à ses yeux. Il va dire, voilà, tu vois, elle prend sur elle, elle fait un effort, elle voit que je suis pas bien, tu vois, c'est de ces choses-là que l'amour est nourri quotidiennement. Parce que l'amour, c'est pas il est là, non, ça se bosse tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, il n'y a pas de vacances, hein. C'est tous les jours. Donc, je poursuis les filles. Hein. Ah voilà, oh, ça c'est une question. Alors attends, je mets ma lunette. Je remets ma lunette illico Macias. Vous allez probablement être très nombreuses à me demander les références de cette lunette. Je voulais mettre en barre d'infos, mais le modèle n'existe plus depuis très longtemps, mais je vous le mets quand même en barre d'infos. Est-ce qu'on dirait pas trop les lunettes du... Il y a un filtre Snapchat qui ressemble à ça. Donc, c'est une question, là, tu vois, je reprends mon sérieux, parce que c'est une question qui me fait profondément mal au cœur. Donc, c'est une sista, là je vais peut-être vous lire à peu près ce qu'elle m'écrit. Donc, je n'arrive pas à avoir confiance en moi, à me sentir assez bien au regard des autres. Donc, j'appuie sur ça, au regard des autres. Car à cause de ma maladie, c'est une jeune femme qui est atteinte d'un lupus, que j'ai eu suite au vaccin de l'hépatite B à mes 16 ans. Aujourd'hui, j'ai 38 ans et comme tout le monde, j'ai traversé des galères. Donc, je vous fais abstraction des détails sur sa maladie, parce que là, ça relève pour le coup vraiment de son intimité absolue. Mais alors, elle m'explique que le stress émotionnel est invivable, etc. J'aimerais tellement savoir comment me sentir bien dans mes baskets malgré cette maladie. Mais ce qui me fait le plus mal, c'est le regard des gens sur moi dans la rue, parce que je prends une ombrelle pour me protéger du soleil, ou parce que je suis tellement maigre, ou parce que je suis tellement maigre qu'on me croit anorexique. Les gens jugent sans savoir. Mais les gens jugent sans savoir, de toute façon. Les gens jugent sans savoir, et parfois j'entends derrière mon dos des méchancetés, des mots moqueurs, de la méchanceté gratuite. Je ne sais plus comment garder la tête haute. Donc elle s'excuse parce que son message est long. Est-ce que tu peux me donner un conseil? Ce serait vraiment gentil. Souvent tu dis quand tu veux tu peux, mais avec la maladie, comment puis-je réaliser mes rêves? Alors c'est très simple. Je récupère mes esprits. C'est en réalité très simple. L'axe majeur de ton propos, c'est l'image que te renvoient les autres. Sista, il est urgent que tu comprennes qu'on n'en a strictement rien à faire de l'opinion des autres. Tu vois, là je m'énerve un peu, parce que ton histoire me concerne quelqu'un qui est très très proche, bref, dans ma vie. I don't give a shit. I don't give a shit de ce que les gens pensent de moi. Je t'invite à faire la même chose parce que c'est salvateur, c'est libérateur, c'est l'amorce d'une vie complètement libre et formidable et extraordinaire. Donc, je me redresse sur ma chaise. Tu t'affranchis aujourd'hui, maintenant, à 7 minutes. Je crie. En plus, il est tard, les voisins ils vont m'entendre et me dire qu'est-ce qui se passe. Je m'en fiche, mais... Tu t'affranchis maintenant du regard des autres, de l'opinion des autres. Première chose. Donc je me rends bien compte qu'on n'est pas toutes Sabrina, je me rends bien compte qu'on n'a pas tout le vécu que moi j'ai eu. Tu vois, on n'a pas tous la même carapace, physiquement on n'est pas les mêmes, émotionnellement on n'est pas les mêmes, on est tous très différents. Donc même si ça prend du temps, même si c'est un travail de très longue haleine, amorce-le tout de suite. Donc au début, il y a un dicton en anglais, moi, l'anglais, nous on a une belle langue, elle a une richesse extraordinaire. Les anglais c'est très binaire et basique, mais quelquefois c'est très percutant. Ils ont quelque chose qui dit, j'ouvre les guillemets, je ne sais pas qui l'a attribué, je ne connais pas là encore la paternité de ce propos, mais qui dit « fake it until you make it », qui veut dire, traduit en français, fais semblant,
jusqu'à ce que ce soit la vérité. Tu comprends? Fake it, prétends-le, until you make it, jusqu'à ce que réellement tu le fasses. Tu comprends? Donc, au début, le regard des gens, il va continuer à te peser. Parce que ça... Bref, j'essaie d'être structurée dans mon propos. Il va continuer à te peser, mais fais semblant que ça n'est pas le cas. Les propos moqueurs, ils vont continuer dans ton dos, tu fais semblant que ça ne t'atteint pas. Première étape de ce travail de longue haleine. 2, je me retourne même pas, je fais semblant que je n'ai pas entendu. Je viens de prendre un coup de poignard dans le cœur. Mais acteur studio, il n'y a rien qui se voit sur mon visage. Tu vois, je n'ai pas bougé d'un cil. Et petit à petit, vraiment, dans le travail et dans la persévérance, etc., à la fin, tu te retournes et tu regardes la personne, tu te dis pardonnez-moi, vous avez dit quelque chose. Le lâche ne peut pas tenir un regard. Et seuls les gens qui sont lâches et bêtes et faibles et mesquins et pathétiques se permettent à haute voix de critiquer quelqu'un qui est manifestement handicapé, malade, différent ou que sais-je. Faible, mesquin, lâche et méchant. Dans l'absolu, ce sont typiquement les personnes dont tu n'as pas besoin dans ton existence. Mais j'entends bien que tu ne choisis pas, voilà, quand tu fais l'objet d'un propos. Donc, dans un premier temps, je te l'ai dit, l'eau sur les plumes d'un canard. Même si au début, ça va continuer de te faire mal, ça va continuer de te faire mal, petit à petit, crée-toi cette carapace. Il n'y a que ce que tu laisses entrer qui te fait du mal. Ferme la porte à ce truc-là. Deviens sourde à ce propos. Et petit à petit, après tu le regardes dans les yeux, tu lui dis mais pardonnez-moi. Vous avez dit quelque chose, monsieur, me semble-t-il. Et je te mets mes 2 mains à couper, ma tête à couper, je te tout, que la personne déjà, elle pourra pas tenir ton regard. Et tu le regardes droit dans les yeux. Et s'il y a, parce que, et très souvent aussi, c'est un effet de, il y a une assistance. Très bêtement, certaines personnes pensent se grandir en diminuant autrui. C'est le raisonnement des faibles, d'esprit, hein, des moins intelligents que la moyenne, tu comprends? Donc très souvent, c'est un effet d'assistance. Tu cibles aussi l'assistance, tu les regardes dans les yeux. Tu dis apparemment ça vous fait rire. Donc ne t'apitoie pas sur ton sort de je suis malade, vous n'avez pas... Non, ne rentre pas dans ça, mais vraiment tu lui tiens tête, tu lui dis vous avez dit quelque chose monsieur, me semble-t-il. Parlez-moi à moi directement, ne parlez pas dans mon dos. Parlez-moi à moi directement dans les yeux. Je te mets mon billet que la personne déjà va commencer à, tu vois, à transpirer et à next, move on, tu vois. Parce que franchement, les gens, jamais quelqu'un s'en prendra à quelqu'un s'il pense, tu vois, que cette personne, il peut l'affronter, affronte. Mais comme dit, je comprends que tu puisses pas le faire tout de suite. Mais vraiment, entraîne-toi devant le miroir. Entraîne-toi devant le miroir, tu travailles sur ton, tu vois, ton regard, tu vois, et vraiment, vas-y, hein. Vas-y en full. Première chose, ça c'est vraiment ma première chose. Ensuite, pour ce qui est de te sentir à l'aise par rapport à toi-même, écoute, tu es ce que tu es et tu es comme tu es. Et tu es sublime dans l'état dans lequel tu es aujourd'hui. Embrace ta beauté. Il faut que tu la vois, il faut que tu vois ta propre beauté. Et je l'ai déjà dit une nouvelle fois, ne vous comparez pas à autrui. Qui détermine que elle est belle ou lui il est beau ou ça c'est pas beau? Mets en valeur ce que tu as. Tu fais un check-up là de toi-même. Tu te regardes dans la glace, tu dis voilà, j'ai les cheveux de cette couleur, j'ai les yeux de cette couleur, mes dents elles sont comme ça, mes lèvres elles sont comme ça, je mesure autant, je pèse autant, ma peau elle est de telle teinte, mes cheveux ils sont de telle couleur, nanana, qu'est-ce que j'adore chez moi? Et tu vas forcément, si tu es honnête envers toi-même, hein, tu vas forcément trouver quelque chose que tu trouves crânant. Mets-le en valeur et mise tout dessus et apprête-toi, fais-toi coquette, réapprends à t'aimer toi-même. Depuis quand est-ce qu'on a besoin d'être aimé par autrui pour s'aimer soi-même? On va où là? Donc Sista, de toutes mes forces, j'espère que tu regardes cette vidéo. J'espère que tu regardes cette vidéo et j'espère que tu mettras en application quelques-uns de ces conseils. Je n'ai pas besoin qu'autrui me dise que je suis jolie pour me sentir moi jolie. Tu comprends? J'ai pas besoin que quelqu'un me dise que ça me va pour me dire ouais ça me va. Au contraire, il peut y avoir 100 personnes qui me disent c'est horrible et moi j'adore et je vais le rocker, la tête haute et pump it up, tu comprends? Et inversement proportionnel, tout le monde peut me dire absolument c'est sublime sur toi, moi j'aime pas, et ben moi j'aime pas, tu comprends? Fais selon tes goûts. Depuis quand est-ce qu'on a besoin de vivre dans le regard des autres? Moi je n'ai pas besoin de vivre dans le regard des autres, je vis ma propre vie à travers mes propres yeux, tu comprends? Et tu n'as pas choisi ce qui t'arrive, c'est une maladie. Donc tu es en train, là si tu fais prendre un petit peu de recul, tu es en train de vivre la double peine, la vie, le destin,
la volonté de ton créateur, appelle-le comme tu veux en fonction de ce que tu suis un dogme ou pas, j'en sais rien. Mais la vie a fait que tu as attrapé cette maladie. Elle est là maintenant. Comment est-ce qu'on deal avec? Donc tu l'as déjà, c'est la première sanction, première peine. Et tu la laisses te pourrir la vie, c'est la deuxième sanction. C'est la double peine. C'est non. Je l'ai dit, il y a certaines choses avec lesquelles on ne peut pas dealer. On peut pas dire à la maladie, ah ben non, moi j'en veux pas. Vous m'enlevez ce lupus, j'en veux pas. Non, il est là. Mais maintenant qu'il est là, c'est ton contrôle à toi de comment est-ce que tu vis avec. Je m'adresse ici à toutes celles qui sont très très nombreuses à m'envoyer des messages et qui sont malades. Vous avez ce truc là. Donc il y a quelque chose quand même qui dit, ce qui ne me tue pas me rend plus forte. Vous avez cette maladie-là. Maintenant, comment est-ce que vous vivez avec? Moi, je vois des cas autour de moi. Une seule et même pathologie, genre une seule et même pathologie, hein, la même maladie, qui touche deux personnes. Il y a un autre dicton, c'est la vidéo des dictons, mais ce sont des dictons qui sont extrêmement ancestraux. Moi, je me sers beaucoup, je vous l'ai dit, j'ai beaucoup de mantras dans la tête. D'abord, ce qui ne te tue pas te rend plus forte. Ça, c'est acquis, c'est clair, c'est acté dans la pierre, c'est vrai. C'est vrai. Mais le deuxième chose, c'est, ils le disent en anglais, life is 90% shit that is happening to you and 10% how you react to it. Tu comprends? Et franchement, les filles, sans me glorifier moi-même, j'ai lu, vous savez que je lis énormément, j'ai toujours lu, c'est comme ça que je parle, j'ai toujours lu, je lis toujours, enfin bon bref, mais Socrate, Platon, Freud, de Goethe, j'ai lu, tu vois, les grands penseurs, les machins et tout, mais en réalité, quelquefois, des dictons aussi simples que ça disent tout, vraiment. La vie, c'est 90% de ce qui t'arrive, tu vois, qui est indépendant complètement de ta volonté. De trucs qui te tombent dessus, positifs ou négatifs. Hein. Et 10% comment est-ce que toi tu vas réagir face à ces trucs-là. Et je suis tellement d'accord avec ça. Et c'est un mantra que j'applique tous les jours de la vie. Ok, il y a ça. Je vous l'ai dit, ce funk il est là. Comment est-ce qu'on dance avec? Donc toi, si ça ton funk, c'est le lupus. C'est le fait tout simplement d'être malade. Savoir comment est-ce que tu vis avec. Est-ce que ah mais ou est-ce que ok. D'abord médicalement, comment est-ce qu'on attaque le truc, tu comprends? Comment est-ce que je peux vivre au mieux avec ça? Et deuxièmement, ok, moi dans ma vie, je suis toujours qui je suis. Cette maladie ne change pas qui tu es. Et les filles, toutes, vous êtes très nombreuses, majoritairement touchées par le cancer, à me dire oui, ces maladies ne définissent pas qui vous êtes. Au mieux, ces maladies vont vous rendre meilleur. Parce qu'elles vont vous donner un sentiment d'urgence de il faut kiffer maintenant, et elles vont vous donner un sentiment du relativisme, elles vont vous faire relativiser les choses. De ça c'est important, ça c'est pas important. Ça j'y mets du temps, de l'énergie, de la sueur, du cœur et de machin, et ça vaut le coup, et ça vaut rien, ça vaut pas la peine. Tu vois, ah là là, vous me voyez souvent faire ça. Les filles, et peut-être les garçons qui êtes concernés, je pense que j'ai eu une fois un brother qui m'a dit oui voilà, c'est pas facile, voilà. Donc voilà, ce message il s'adresse directement à vous. Donc j'ai fait une digression sur ta question Sista, mais j'espère de tout cœur que tu as pris note de quelques-uns de mes conseils. Là je pense que vous avez compris que ça sort vraiment du cœur, ça me révolte. Moi ça me révolte. Les deux choses qui me révoltent, c'est quand je vois dans la rue des gens qui disent ah regarde, ou sur la trisomie, ou tu vois sur des personnes qui sont différentes. Est-ce que tu crois qu'ils ont choisi ça? Première question. Deuxième question, est-ce que vraiment le truc dont ils ont absolument besoin là dans l'instant, c'est de subir le regard des autres et les moqueries et les... De toute façon, moi j'ai une théorie là-dessus, ça commence quand on est enfant. C'est comme le racisme bien souvent, tu vois. Parce qu'il y a le raciste qui est vraiment raciste de... je suis la race supérieure, tu vois, c'est vraiment l'essence même du racisme. Mais il y a le racisme de mes parents c'était raciste, alors je vais pas... tu vois, parce que quand ils étaient petits, on leur a appris que noir ou comme ça, ou tu vois. Et bien c'est pareil pour les handicaps ou pour les maladies. Je vais m'arrêter là sur ce sujet parce que c'est un sujet sur lequel je suis trop sensible. Je préfère vous dire la vérité, là, tu vois, j'en mène pas là, je fais pas la maline. Parce que je l'ai dit, ça me touche de près, mais franchement... C'est révoltant. Et on glorifie et on déifie des gens qui ont strictement rien fait dans leur vie, tu vois. Toutes les célébrités là, qui n'ont strictement rien accompli dans leur vie, qui n'apportent strictement rien à l'humanité, tu vois. Mais à contrario, des gens qui mènent chaque jour des combats, parce que les filles, les gens qui sont handicapés, les gens qui sont malades et tout, la vie chaque jour est un combat. Normalement, on devrait se scinder la foule en deux, tu vois, et leur faire des holas quand ils passent. Mais la société... fait que voilà, c'est exactement l'inverse. Tu vois, tu vois, non, moi je suis contre ça.
Je suis contre ça et à mes enfants, je leur apprendrai exactement ma manière de penser. Et j'espère que tous les parents feront de même parce que c'est une question d'éducation. Et j'espère qu'un jour, on vivra dans un monde meilleur parce que je sais pas où est-ce qu'on va exactement là. Donc si ça, je te l'ai dit, tu prends soin de toi, tu te mets crânant, tu es crânant, donc tu te mets crânant. Si tu ne parviens pas, parce qu'elle m'explique qu'elle ne parvient pas à prendre du poids, on peut tricher avec les fringues. On peut tricher avec les fringues pour essayer de s'amincir, mais on peut aussi tricher avec les fringues pour essayer de se rajouter un peu de volume ça et là. Tu sais, il existe des sous-vêtements qui te font la fin. Bon, bref, triche un peu ça et là. Si tu en as besoin pour toi, pas pour le regard d'autrui. Attention, hein, comprends-moi bien. Et tu te mets crânant, tu te pomponnes, tu te mets bien. Et dans la rue, laisse parler les gens jusqu'au moment où tu auras le courage de te retourner et d'affronter. Et je te mets ma main à couper, que la personne elle va pas tenir 2 minutes. Et sois heureuse. J'aurais dû commencer par ça. Sois heureuse maintenant. C'est urgent maintenant. Donc je t'embrasse très fort. Mouah, je t'embrasse, je pourrais te soulever, te faire un câlin. Donc j'attends ton retour sous cette vidéo où tu veux sur les réseaux sociaux, anonymement toujours. Donc c'est ma promesse. Donc voilà pour cette question. Je remets mes lunettes. Je suis trop sensible sur ce sujet. Je reprends donc avec une question qui m'est posée directement sur YouTube. Pour le domaine amical, on peut décider pour son propre bien-être de ne plus côtoyer tel ou tel ami que l'on juge toxique. Mais quel conseil pourrais-tu me donner lorsque cet ami reste ami avec d'autres amis à moi et que je suis amenée souvent à le revoir? C'est une situation difficile. Merci beaucoup pour tes précieux conseils. Je vois absolument pas ce qu'il y a de difficile là-dedans. Je renonce à cette personne. Donc ça veut dire qu'il y a une notion de sacrifice. Donc je refuse de me mettre moi-même dans des situations dans lesquelles je sais que cette personne sera. Si ça veut dire ne plus voir les autres, ben ça veut dire ne plus voir les autres. Tu auras d'autres occasions de les voir qu'en sa présence à lui. Et si vraiment tu n'en as pas, eh bien tant pis. Donc c'est un renoncement. Hein. Ne croyez pas que c'est simple et que c'est facile et que c'est sans conséquence. Tourner le dos à quelqu'un, qu'il s'agisse de famille ou d'amis ou d'amour ou de que sais-je, c'est un renoncement. C'est un renoncement, donc on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc si vous avez des amis en commun, tu t'organises pour les voir indépendamment en dehors de la présence de cette personne. Et si ça n'est pas possible, ben, tu renonces à tout le monde. Tout simplement. Je pense que tu connaissais la réponse à cette question en la posant. C'est ça. C'est juste que tu t'es dit peut-être qu'il y a une autre possibilité. Non, il n'y en a pas. C'est le renoncement. Mais le renoncement, je l'ai dit, assumé. Parce que réfléchi et parce que vraiment voulu. Tu comprends? Donc normalement, ça devrait se faire sans trop d'embûches. Donc je poursuis avec une autre question. Il y en a beaucoup qui m'ont dit à la pause déj, j'en ai même arrêté de déjeuner dans des espaces dédiés tellement j'étais débectée par les propos acerbes tenus sur les collègues. Bien évidemment. Franchement, les collègues, je pense que ce sont les pires. Je pense, hein, je suis pas sûre. Donc, il y a beaucoup de questions. Là, j'en ai une en particulier sur YouTube, mais j'en ai eu vraiment partout sur Instagram, sur Snapchat, etc. Beaucoup de questions, et je ne peux pas ne pas traiter de cette question. Beaucoup de questions sur les couples mixtes. Donc il y en avait une tout à l'heure, mais là où vraiment c'est la mixité qui pose un problème. Donc dans les confessions, pas dans les origines, dans les confessions, tu comprends? Donc très souvent il y en a un qui est musulman, l'autre ça n'est pas le cas, etc. Le problème n'est jamais dans le couple, pour les questions qui m'ont été posées, mais le problème est très souvent, là pour la totalité des cas, par rapport aux belles familles. Donc moi je l'ai dit les filles, et c'est ma philosophie à moi, je ne vous demande pas de réfléchir par analogie par rapport à moi, parce que je l'ai dit, on est tous différents, on est tous faits différemment, on a tous un vécu complètement différent qui fait qui nous sommes, n'est-ce pas? Et on est tous dans des situations, mes beaux-parents ne sont pas tes beaux-parents, ne sont pas faits, tout le monde est différent, mais il y a quand même quelque chose qui est une racine commune. Ton couple, c'est ton mari et toi. C'est pas ton mari et ses parents ou toi et tes parents. C'est ton mari et toi. Donc pour toutes les questions relatives à la mixité dans un couple, mes parents ne l'acceptent pas parce qu'il est musulman, ou ses parents ne m'acceptent pas parce que je ne suis pas chrétienne ou que sais-je, ou je sais pas quoi faire. Hein. C'est simple. Moi j'ai toujours, je l'ai dit, vraiment la solution, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est la communication. Tu parles avec eux. Vous parlez, on fait une espèce de mini-meeting familial et on dit voilà, ça c'est l'homme, lui là c'est l'homme que j'aime. C'est lui que j'aime. C'est lui que je vais épouser ou que j'ai épousé. Parce que pour la plupart vous êtes déjà mariés. Peut-être il fallu avoir cette conversation préalablement, mais c'est pas grave, c'est jamais trop tard. Donc je vous demande pas de l'aimer. Je l'aime suffisamment pour 100 personnes. Mais je vous demande de respecter mon choix.
et donc de le respecter lui. Tu comprends? Maintenant, si les gens ne sont pas les gens, mais ta famille n'est pas capable, parce que normalement l'amour, tu vois, d'un père pour sa fille, l'amour d'une mère pour sa fille, et l'amour d'un père pour son fils et l'amour d'une mère pour son fils font que normalement, dans le meilleur des cas, ils devraient se dire ok, c'est pas ce à quoi on s'attendait, c'est pas ce que l'on espérait pour lui, tu vois, dans leur esprit de personnes racistes ou intellectuellement limitées, je sais pas exactement comment appeler ça parce que je ne connais pas ces personnes, mais peut-être que, ah ben on aurait voulu mieux nous pour notre garçon, tu vois un peu le truc, peut-être que c'est ça dans leur tête qui conduit le truc, mais admettons que ce soit ça, part du postulat que tu ne peux pas changer l'opinion des gens, ils ne peuvent changer d'opinion que si eux-mêmes le décident, ça doit vraiment découler d'une volonté active, tu comprends? C'est challenge, hein, vraiment. C'est challenge déjà quand on décide soi-même de faire un truc un peu compliqué. Mais si en plus on n'en a pas vraiment envie, c'est fichu d'avance, tu comprends? Donc tu ne peux pas changer leur opinion sur toi, sur lui, sur que sais-je. Mais tu peux leur dire, ok, attention, attention. Là, c'est pas un ultimatum, mais moi, quoi qu'il advienne, je ne quitterai pas mon amour pour vous. Il faut que lui dise la même chose. Moi, je ne quitterai pas mon amour pour vous. Voilà. Quel que soit le problème. Après, voilà. C'est peut-être pas, comme dit, le café à 4 heures tous les dimanches, c'est peut-être pas des vacances en famille, c'est peut-être pas, tu vois, des interactions quotidiennes, mais le respect, la courtoisie et petit à petit l'acceptation. Et quand il y a des enfants, tu vois, ça facilite le bazar. Mais vous êtes très nombreuses à me dire, oui, qu'est-ce que je dois faire? Il y en a beaucoup, j'étais très étonnée de découvrir qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui entretiennent des relations avec un homme, depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et dont les parents ne savent rien. Comment est-ce que je dois faire? Je sais que, eh ben tu fais, tu dis, tu assumes, tu prends ton courage sur les épaules, et ce ne sont pas des inconnus, ce sont tes parents. Donc je suis moi-même issue de la communauté maghrébine, quoi. Je sais que c'est très compliqué, hein. Je comprends tes réticences, je comprends vos réticences, mais c'est très compliqué, mais à un moment donné, c'est l'amour de ma vie, je vais l'épouser, je veux porter ses enfants. Donc est-ce que ça vaut pas quand même le coup de se faire violence et dire voilà, je l'aime, c'est lui. Je ne le soumets pas à votre appréciation, c'est un fait. Maintenant comment est-ce qu'on danse avec ça? C'est tout. Et moi je l'ai dit, hein, ma famille, c'est pas ce dont je suis issue, c'est celle que je construis. Tu comprends? Donc à un moment donné, si la situation exige le pire à craindre dans ce type de situation qui est de faire un choix, eh bien il faut faire un choix. Voilà. Fais le choix fais le choix qui normalement va s'imposer avec force évidence là encore. C'est terrible qu'il faille choisir entre ses parents et son amour, mais c'est avec lui que tu vas construire ta vie, c'est pas avec eux. Tu comprends? Et comme dit normalement, eux ils devraient trouver dans l'amour qu'ils ont pour toi la force, non pas d'accepter une situation, mais de dire ok, on est dans l'effort, tu vois, on est dans l'effort quoi. Fake it until you make it encore une fois. Mais voilà tout ce que j'ai à dire les filles sur qu'il s'agisse de conditions sociales ou qu'il s'agisse de religion ou qu'il s'agisse comme je l'ai dit d'origine. Tu vois, la personne en question elle fait l'objet d'un refus. Et ben moi je ne prends jamais un refus comme étant un refus. On peut toujours négocier un refus. Et après quand vraiment c'est vraiment non négociable, faut dealer avec les conséquences. En votre âme et conscience. Pas de regret, pas de remords. C'est ce que j'expliquais dans la vidéo initiale. Donc voilà, je pense que j'ai répondu à pas mal d'entre vous sur cette question. Moi j'étais très étonnée. J'ai dit mais comment? Maintenant voilà, si vous attendiez une réponse de je veux le beurre et l'argent du beurre, c'est impossible. Le renoncement, la vie est faite vraiment de choix et de renoncement et de sacrifices, tu comprends? Les couples sont bien souvent bâtis sur ça. Vous comprenez? Donc voilà, je vous envoie toutes mes forces, mais voilà, n'ayez jamais de regrets, c'est vraiment ça, moi c'est le leitmotiv qui me conduit, c'est ok, peut-être que c'est pas une décision qui est socialement acceptée, qui est socialement commune, mais c'est mon choix, comment est-ce que moi je vais vivre avec ça, toute ma vie, tu comprends? Si je regarde derrière moi, est-ce qu'il n'y a pas des rancœurs, est-ce qu'il n'y a pas des regrets, est-ce que j'ai pas fait une boulette, tu vois? Moi c'est ça vraiment qui conduit mon comportement et mes décisions, tu comprends? Donc je poursuis les filles. Je reprends avec une question qui m'est posée là, qui est publique, qui m'est posée sur YouTube. Bon, le message est très long et j'adore parce que c'est une de mes sistas qui répond à cette sista. Donc moi, quand je vois ça, je suis au top, vous n'avez pas idée les filles. Je suis au top du pompon, j'adore. Une communauté de sistas, c'est ça. Donc on est au top. Donc, et alors c'est très long, mais en gros, elle explique que elle est mariée.
tu vois, elle est mariée avec ce monsieur. Donc il est français, elle est algérienne. Donc c'était très compliqué, sa famille a fini par l'accepter. Le monsieur, détail qui a son importance, travaille dans l'import-export. Donc il est très souvent en déplacement professionnel, n'est-ce pas? Donc à l'étranger. Hein. Oui, pardon. Donc elle aime de tout son cœur, mais elle le trouve égoïste. Donc j'ai peur qu'il finisse par me tromper, elle m'indique avoir déjà quelques soupçons. Donc on n'est pas souvent ensemble et lorsqu'il est en France, il me met de côté pour son travail, entre guillemets, me dit-elle. Je me retrouve avec des copines mais j'ai l'impression de passer plus de temps avec mes amis qu'avec mon mari. Ça fait très mal. Donc au début c'était très fort entre eux, m'explique-t-elle, mais depuis le mariage, il la délaisse complètement, m'indique-t-elle. Elle m'explique qu'il ne faisait que se croiser, donc elle a décidé de démissionner de son travail pour mettre en route un petit, pour essayer de tomber enceinte, etc. J'arrive à un âge où j'aimerais avoir un petit bout, ceci m'angoisse, donc machin. Et il y a une sista qui lui a répondu. Donc, ça c'est un comportement aussi les filles que je voulais vous dire. Oui, avant le mariage il était au top, c'était Georges Clooney, quel que soit votre idéal demain. Avant qu'on se marie, il était la perfection, il était genre la perfection, et depuis le mariage, il a tombé son masque, il est comme ça, que des défauts, que des défauts. Donc il faut que vous fassiez comprendre à vos hommes. Et en plus là, il y a des travaux, en cours. Probablement que le processus juridique va encore être assoupli, mais on peut sortir d'un mariage comme ça. Comme ça. En annulation, en divorce, en que sais-je, en séparation. On peut sortir d'un mariage comme ça. Les filles, vous faites comprendre sans arriver avec, tu vois, le lance-roquette de attention, je vais divorcer. Non, mais il est important que vous fassiez comprendre à votre homme, pas de lui faire comprendre, de lui rappeler votre valeur et que le fait d'avoir signé un morceau de papier sur le bureau d'un officier d'état civil ne vous attache pas au sol à vie. D'accord? Ça, il est important de le faire comprendre à ces messieurs parce que moi, c'est quelque chose que je vois très souvent, les filles, c'est devenu banal. C'est devenu absolument banal. Même des gens qui divorcent très très près de leur mariage, des gens qui se séparent très très près après le mariage parce que comme dit la personne, elle a tombé le masque. Donc non, 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 non. Moi, je vaux mieux que ça. Déjà, tu n'as pas de temps à perdre. Première chose, le fait que tu n'aies pas encore réussi à tomber enceinte, elle m'explique que ça l'angoisse, etc. En réalité, c'est une bonne chose. Je sais que tu le vois probablement pas du tout de cet œil-là, mais fais-moi confiance, c'est une très bonne chose. Les enfants n'ont pas vocation à sauver les couples. Et les enfants souffrent quand ils sont dans les couples, que c'est pas du n'importe quoi. Ils souffrent, ce sont eux, en première ligne, ce sont eux qui souffrent, vraiment. Donc, tu discutes avec ton mari, tu lui dis, attends, moi l'import-export, tout ça c'est bien. Déjà, est-ce que tu as confiance en lui? Parce que tu me dis que tu nourris quelques soupçons, etc. Vivre dans la peur de... C'est pas une vie ça. Ce n'est pas une vie. You are queen. Les filles, je vais mettre un t-shirt et quand je vais faire les vidéos chit-chat, je vais le porter comme ça. Vous êtes queen. Pour ton homme, tu dois être une déesse. Une déesse. S'il le voit plus sous cet œil, tu lui rappelles les choses. Une fois, deux fois, 10 fois, ça marche pas, tu sors de cette relation. Elle est toxique. Tu perds ton temps. Et tu te gaspilles avec quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Donc ne vous bradez pas. Combien de fois je vous ai dit ça? Ne vous bradez pas. Et c'est pas parce que tu as fait un mariage, tu vois, avec les robes et tout le pompon, que tu es attaché au sol à vie. C'est faux. C'est faux. C'est une formalité. Ça devient de plus en plus, les confrères et moi-même, enfin bon, bref, mais ça devient de plus en plus une formalité. Une formalité. Ça va te coûter un petit peu d'argent et tu sors de ce couple. Et s'il est auto-exclusif, tu peux même ne pas avoir à payer les frais encore. Tu comprends? Et si c'est un divorce même par consentement mutuel, on peut prendre un seul et même conseil ministère d'avocat. Tu comprends? Donc, les filles, allez jusqu'au bout de votre pensée. Si vous êtes, posez-vous juste cette question. Est-ce que je suis heureuse dans mon couple? Oui ou non? Si la réponse est non, pourquoi? Quelle est la source, l'origine du funk? D'accord? Parce que ça peut être des torts réciproques. Hein. Ça peut être des torts réciproques, je l'ai dit. L'acceptation, c'est une faute. Tolérer quelque chose pendant très longtemps, c'est l'acceptation de quelque chose. Donc, les torts sont très souvent réciproques, tu vois, il ne faut pas tout mettre sur la personne ou tout prendre sur tes épaules à toi. Mais une fois que tu as fait un constat honnête de la réalité, de dire, ok, la situation c'est ça, est-ce que moi je peux vivre avec ça? Non, je refuse. Je veux vivre en bonheur, je veux voir
dans les yeux de mon mari le kiff ultime qu'il a à chaque fois qu'il pose les yeux sur moi. Ça existe. Voilà. Il y a des gens qui verbalisent pas forcément les choses, tu vois, il y a des gens, les messieurs typiquement ne sont pas très bavards, tu vois, mais tu vois dans les yeux, dans sa gestuelle, dans son comportement, tu vois quand tu es aimé, c'est important de se sentir aimé, tu dois le voir, c'est évident. Surtout dans l'intimité, tu vois, il y a des messieurs qui sont pas très démonstratifs, par exemple à l'extérieur, ne vous en offusquez pas et ne soyez pas inquiète de ça. Mais dans l'intimité de votre couple, tu vois, dans l'intimité de votre chez vous, vous êtes mari et femme, on n'est pas des colocataires, on n'est pas des collègues. C'est autre chose ça. Tu comprends? Donc tu lui dis, écoute, moi j'ai pas épousé un ami, j'ai pas épousé un colocataire, j'ai épousé un mari que j'aime d'amour. Comment est-ce que ça se danse? Un rappel de rappel, si la personne elle fait pas d'efforts, ou si la personne elle fait des efforts mais que ça tient 2 minutes, tu sors de ce mariage. Moi je suis radicale. Parce que je sais que life is short. Je vous l'ai déjà dit ça. La vie est courte. Il y a beaucoup de funk qui arrivent de tous les côtés. Tu as le droit à ton bonheur. Tu as le droit d'être heureuse. Tu as le droit d'aimer et d'être aimée. Et tu as le droit de porter la vie et de vivre une aussi belle vie que possible. Tu comprends? Avec le partenaire. Et on peut se tromper. Ça existe. On peut s'être trompé en toute bonne foi. En toute bonne foi. Donc voilà. J'espère que je réponds à toutes celles qui me disent oui, juste après le mariage, c'est devenu le festival du n'importe quoi. Donc voilà les filles. Force à vous. Et franchement, là encore, hein, affranchissez-vous complètement de l'opinion des autres. Ce ne sont pas les autres qui dorment près de toi la nuit. C'est lui. Donc c'est entre toi et lui que ça se danse. Donc je reprends. Une question qui m'est posée aussi par plusieurs d'entre vous. J'ai une question qui concerne les relations amoureuses. Peut-on concilier études et mariage? Moi, je dis que oui. Tu comprends? Mais la priorité absolue, ce sont tes études. Normalement, tu ne devrais pas avoir à faire un choix entre les deux. Tu ne devrais pas avoir à faire un choix entre les deux. Au contraire, le fait d'être marié ou en couple, même s'il n'y a pas tu vois, de mariage religieux ou civil, le fait d'être marié, normalement, c'est un plus parce que tu as un soutien de chaque instant, quoi. Tu as vraiment un support à domicile, pour ainsi dire. Maintenant, si le choix, est-ce que je me marie ou est-ce que je fais mes études? Fais tes études. Fais tes études. Fais tes études en priorité, tes études en priorité, tes études en priorité. Parce qu'il est question de s'accomplir soi-même en tant qu'individu, donc toi en tant que toi-même, avant de t'accomplir en tant qu'entité d'un couple. Tu vois, constitué de 2 entités distinctes. Je sais pas si tu m'as suivi le égal M6 là. Mais voilà, si vraiment c'est l'un ou l'autre, c'est les études d'abord. Tout ce qui te construit toi en tant qu'individu avant de construire un couple que tu partages avec une autre personne par définition. Tu comprends? Donc j'espère que j'ai répondu à votre question. Maintenant, est-ce que c'est dans le sens de matériellement, je l'ai dit, normalement le mariage c'est un support, c'est beaucoup plus facile que moi par exemple j'étais toute seule, avec des difficultés de nature même alimentaire, les filles. Je suis pas là pour faire Cosette, tu vois, tout va bien, vraiment. Vraiment, tout va bien. Mais franchement, pendant mes études, c'est pas que j'ai mangé mon pain noir, c'est que si j'avais même du pain noir, j'étais heureuse, tu vois. Mais voilà, je me suis accomplie moi en tant que personne. Mais évidemment, si j'avais déjà été mariée à cette époque, ça aurait été un plus. Parce que j'aurais un soutien matériel, un soutien sentimental, un soutien de force, tu comprends, d'amour. Donc voilà, si c'est un soutien, c'est bien. Si c'est une embûche à tes études, c'est tes études ta priorité, crois-moi. Je poursuis. Alors les filles, j'en arrive presque à la fin de cette vidéo. Il me semblait que j'avais mis davantage de questions de côté. Mais je ne parviens pas à mettre la main dessus, donc j'en ai une là sous les yeux. J'étais en train de regarder donc les commentaires directement sous la vidéo. Et je tombe sur ce commentaire, donc c'est un commentaire public, donc c'est Myriam. Là c'est pas anonyme, elle me parle directement sur YouTube, qui me dit « Coucou, hello, salam sista. J'adore ta personnalité, étant pour le coup très atypique. Je t'ai découvert grâce à une proche, ce qui m'a permis de visionner quelques-unes de tes vidéos. Tu rayonnes d'énergie et de bon sens, merci. Tu ferais une bonne coach de vie. Je me permets juste de te poser une question. Tu as l'air d'avoir beaucoup de certitudes, ainsi quelle limite accordes-tu à celle-ci? C'est une bonne question. N'as-tu pas peur de tomber dans une forme d'orgueil? Je trouve que sur certains points tu ne nuances pas assez et as une conclusion très manichéenne, alors que la création avec un C majuscule, dans sa splendeur, est constituée de nuances. N'y vois aucune malveillance. C'est vraiment pour faire évoluer ma réflexion. Donc Myriam, merci pour ton commentaire. Manichéen, absolument. Est-ce que je n'ai pas peur de tomber dans une forme d'orgueil? Certainement pas. Je ne me trouve pas, moi, orgueilleuse, mais je peux parfaitement entendre, et je le lis peut-être, je sais pas,
10 fois par semaine ou 15 fois par semaine que je suis orgueilleuse, prétentieuse, hautaine, dédaigneuse. Enfin voilà, autre synonyme irrelevant, n'est-ce pas? Donc ce que j'ai envie de dire, c'est que ceux qui savent qui je suis savent que je ne suis rien de ça. Et je l'ai déjà dit, l'opinion que les autres ont de moi m'importe peu. Parce que je l'ai dit, je sais moi qui je suis. Et qui je ne suis pas. Tu comprends? Donc est-ce que je n'ai pas peur de tomber dans une forme d'orgueil? Certainement pas. Je sais que je viens ici armée des meilleures intentions. Je viens ici vraiment dans une volonté de partage. Et j'espérais, et maintenant je vérifie, que ce partage est bénéfique et profitable à nombre de mes sistas. Donc si le prix à payer pour ça, pour cette récompense qui est extraordinaire, c'est une récompense tu vois, c'est pas du mascara, là c'est vraiment un impact dans leur vie, tu comprends? Si le prix à payer, c'est que d'aucuns très majoritairement encouragés par une forme de jalousie, tu vois, l'interprètent ou le désignent comme étant de l'orgueil ou de la prétention, ça les regarde. Tu comprends? Mais si tu me poses la question à moi, est-ce que je n'ai pas peur de tomber dans une forme d'orgueil? Je ne vois pas d'orgueil dans cette situation, je vois le partage, la générosité, l'altruisme. Tu vois, et le manque de modestie manifestement pour le temps de répondre à ta question, mais voilà, ça répond à ta question. Ensuite, sur mes certitudes, est-ce que je ne leur... attends, comment est-ce que tu m'as dit? J'ai l'air d'avoir beaucoup de certitudes, ainsi quelle limite accordes-tu à celle-ci? Donc, sur les certitudes, celles que j'ai énoncées dans ma vidéo initiale, donc ma vidéo chit-chat, la certitude que j'ai qu'il ne faut absolument pas se brader dans une relation amoureuse et en sortir quand on n'est pas heureuse, cette certitude-là est non négociable. Sur le point de dire que ce n'est pas parce que tu es lié par le sang à une personne qu'il faut accepter tout et n'importe quoi de la part de cette personne, c'est une certitude absolue sur laquelle non, je ne reviendrai probablement jamais. Même très certainement jamais. Sur la certitude selon laquelle il est très important d'observer une discrétion dans sa vie de tous les jours avec ses collègues, ses amis, ça c'est une certitude acquise. Et enfin sur le quatrième relationnel, c'était quoi? Donc la famille et sur les amis et les collègues. Donc ce sont des certitudes absolument acquises, non négociables. Donc pour répondre à ta question de tu as beaucoup de certitudes, quelle limite accordes-tu à celle-ci? La réponse est absolument aucune. Voilà, ce sont des certitudes. Il y a certaines choses dans la vie par ailleurs, dans d'autres domaines, sur d'autres questions, sur lesquelles, tu vois, je suis peut-être moins catégorique, mais surtout ce que j'ai énoncé dans ma vidéo. Et franchement, tous les points que j'ai évoqués dans cette vidéo, c'est non négociable. Donc la création dans sa splendeur est constituée de nuances, absolument, mais ça n'a strictement rien de comparable avec ce que j'ai énoncé dans cette vidéo. Je n'y vois aucune malveillance, non. Honnêtement, quand je reçois des commentaires négatifs, de deux choses, la première, soit ils sont grossiers, vulgaires, je les supprime et je bloque la personne, soit il y a un semblant de constructivité, tu vois, et je réponds à la personne, mais je ne réponds jamais à un commentaire négatif en essayant de convaincre la personne. J'ai pas le temps, je supprime. Je n'ai pas le temps, vraiment. Donc là, je réponds à ta question. Je pense pas que ce soit malveillant, je pense que légitimement tu te poses cette question, donc je suis ravie de te répondre. Et c'est vraiment pour faire évoluer ma réflexion, me dis-tu, donc j'espère que ta réflexion a évolué dans de bonnes conditions. Donc voilà, merci à toi Myriam pour ta question, je te fais un bisou. C'est les filles, je pensais en avoir récolté plein d'autres, mais je pense que c'est la dernière question. Donc je pose le téléphone, je pense pas qu'il y ait un nouveau volet. Mais voilà, vous savez désormais que je vous ferai des appels sur des invitations, sur mes réseaux sociaux, etc. Je vais donner des suites à mes autres vidéos chit-chat. Vraiment. Je profite également de vous préciser ici que je ne réponds à aucune des questions que vous m'avez posées sur comment rencontrer quelqu'un. Vous êtes très nombreuses à m'avoir posé. C'est pas du tout une agence matrimoniale, les sistas là. Je ne suis pas un conseiller matrimonial. Je suis pas dans une agence de séduction ou je sais pas quoi, les rencontres là, pas du tout. Donc voilà, j'espère très sincèrement que vous ne prendrez pas ombrage du fait que je ne réponde pas à ces questions. Ça n'est absolument pas l'objet ni de cette vidéo ni de ma présence ici, n'est-ce pas? Avant de vous quitter et de vous dévoiler une surprise, je vous donne le détail de mon make-up. Alors là je peux retirer la lunette. Donc j'ai fait mon teint avec la pépite totale, donc le Cushion Touche Éclat de Saint Laurent. Extraordinaire, extraordinaire. En anti-cerne, depuis que je l'ai entre les mains, je ne le lâche plus. Je vous parlais de lui, me semble-t-il, la semaine dernière. Donc le Dior Skin Forever Undercover. Les filles, pompon, pompon. Vraiment, vraiment. Ensuite, qu'est-ce que je vous ai sorti là? Pour mon bronzer, j'ai ressorti mon Celestial Bronzing Veil de chez Kevyn Aucoin, évidemment.
Pour les yeux, j'ai posé cette base, donc qui est un Color Tattoo de Maybelline, dans la teinte chocolate suède. Et j'ai utilisé en fard à paupières les deux palettes de chez Morphe. Vous n'avez peut-être pas beaucoup l'habitude de voir ces deux-ci. Il s'agit de la 25A et de la 25B, donc de chez Morphe. Je vous mets tous les liens en barre d'infos et sur le blog. Les filles, sur le blog, il y a peut-être un suspense. Je vous en reparle très bientôt. Sur le blush, j'ai ressorti un autre de mes Jordana qui n'est pas le Toast. Qui, ça y est, c'est officiel les filles, il est introuvable. C'est même à $1 million, on ne le trouve plus, il n'existe plus. Donc celui-ci, c'est le Sunlit Bronze, qui est sublime et que j'ai couplé encore. Voilà, je suis une créature d'habitude. Que j'ai encore couplé à mon Jet Set Glow pardon, de EX1 Cosmetics. Donc je vous ai montré les palettes. Le mascara, évidemment que là, je porte des fossiles, mais... Voluminous / Paradise de L'Oréal. C'est officiel, il bat le Voluminous classique. C'est désormais officiel, j'avais besoin d'être sûre avant de quitter l'autre. Mais franchement, c'est sûr. Sur les lèvres, mon crayon de chez Jordana, le Rock'n'Rose qui est sublime. Et que j'ai couplé avec un mélange de London de NYX Cosmetics. Vous avez vu, il a bien tenu, ça fait, les filles, ça fait 3 heures que je parle. Le London de NYX, c'est un soft matte lip cream dans la teinte London. Et le numéro, alors là c'est compliqué, mais je pense que c'est le 33 de Sephora. Et, ah oui, en ras de cils sur la muqueuse, j'ai posé ce sublime crayon, je sais pas si vous voyez les filles, de chez NYX, donc qui est dans la teinte 18 Gypsy Blue, qui est sublime. Donc avant de vous quitter, les filles, je vous partage quelque chose. Je devais vous partager 2 pompons, donc à grand renfort de tambourinage. Je vous ai annoncé la semaine dernière le pompon. J'ai un pompon, mais pas le pompon, donc je vous présente celui-ci et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain, à tout de suite. Donc me voilà de retour et alors les filles, un pompon. Donc comme dit, j'espère de tout cœur que je serai en mesure la semaine prochaine de vous présenter le pompon du pompon. Mais alors le pompon d'aujourd'hui, il est déjà très pomponesque. Je vous avais déjà donné un indice en vous partageant ceci. Et vous avez été très nombreuses à vendre la mèche. J'ai dit, oh là là, dis donc. Vous avez vendu la mèche. D'où est-ce que venait ce sublime flacon en édition limitée évidemment de la Queen of Hungary Mist de Omorovica, vous savez que j'adore ce produit, mais qui n'est habituellement pas du tout présenté dans ce sublime écrin. Et bien figurez-vous, et il n'y aura pas de suspense pour celles qui savent déjà et pour celles qui ont déjà le truc entre les mains. Donc pour les autres, tadam, roulement de tambour. Je suis comme un enfant, je préfère vous dire, je n'ai rien touché. Je n'ai rien touché pour l'ouvrir devant vous, donc il va y avoir des oh là là et des oh là là, c'est sûr. Donc il est question du calendrier de l'Avent de Look Fantastique. Ah là là. Donc je pense qu'avec les lumières je suis en train de vous aveugler. Mais alors, et alors les filles, ah là là, donc déjà, pomponnette de l'emballage. Ceci s'ouvre, il y a un méga miroir, donc je vais pas forcément vous le montrer dans le détail. Mais bon voilà, il y a un miroir. Et alors, ah là là, et c'est lourd parce que, autant te dire que les pépites, est-ce que vous voyez la beauté? Donc je vais lui dédier des revues, hein, un post sur le blog. Et enfin sur les réseaux sociaux, mais probablement un article sur le blog. Mais alors les filles, je l'ouvre en même temps que je vais l'ouvrir avec vous. Donc, vous savez que j'ai l'habitude de faire les choses différemment des autres. Le calendrier de l'Avent, normalement, il est question d'ouvrir, tu vois, une boîte chaque jour, entre le 1er et le 25 décembre, chaque jour qui t'éloigne de Noël, que ceci, que voilà. Mais ce sera probablement trop tard, tu vois. Donc, premièrement, il sera probablement trop tard pour mettre la main sur le bébé, à mon avis, parce que les calendriers de l'Avent, dans toutes les marques, hein, qu'il s'agisse de make-up, de soins ou de boîtes comme celle-ci qui, je présume, mélangent les deux, c'est pas un produit, tu vois, qu'ils éditent à des millions d'exemplaires, c'est vraiment très limitativement entendu ce truc-là. Donc là, je vais l'ouvrir pour cette raison et aussi pour vous dire, est-ce que ça vaut le coup par rapport au prix? Parce que les calendriers de l'Avent c'est sympa, mais généralement ils sont relativement chers. Et en plus si vous souhaitiez, parce que c'est le cas pour la plupart des calendriers, l'offrir à quelqu'un et tu sais pas quel est le contenu. Donc moi j'ai décidé de brusquer les codes, de renverser les règles et de vous dire ce qu'il y a dedans. Donc voici le truc. Et moi-même je sais pas. Donc attends voir, j'ouvre un tiroir et c'est sublimement bien fait. Là j'ai tiré le tiroir du bas, je sais pas si vous voyez. Ah là là, bon voilà. Donc je vais tout ouvrir. Donc la brume d'Omorovica, c'était le numéro 17. Attends, je fais n'importe quoi. C'était le numéro 17. Donc là, j'ouvre devant vous. Les filles, est-ce que vous aurez la patience? Je vais accélérer peut-être pour qu'on les fasse tous. La boîte numéro 22. J'adore, je suis comme un enfant. Ah là là, alors qu'est-ce qu'on a? Du dans High Definition Eyeshadow Palette. Je vous ai déjà partagé ce produit. Ah, je mets tout par terre. Numéro 2 Foxy, je pense pas que je l'avais celle-là.
les teintes. Est-ce que vous voyez? Alors là, les filles, universelles. Yeux bleus, yeux marron, yeux verts, yeux tout ce que tu veux. Les yeux de toutes les couleurs, les filles. Donc, elle est crânant. Il y a le petit pinceau qui va bien et le petit miroir que je vous ai caché, évidemment. Ah là là. Donc, je poursuis. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je pensais que c'était vite, c'était très léger. C'est la boîte numéro 16. Ça vous plaît les filles? Est-ce que je reproduis cette aventure ou pas? Non mais vraiment réfléchissez, on achète des choses, je sais pas si lorsqu'on les achète il y a vraiment le détail de tout le contenu. Où est-ce qu'ils sont tes œufs sur ce point là? Mais moi j'aime, enfin en tout cas si je prévois d'acheter par exemple là celui de Kiehl's, il me fait de l'œil. Tu vois, je veux savoir absolument ce qu'il y a dedans parce que c'est pas donné comme dit. Donc le numéro 16, qu'est-ce qu'on a? Instant Brows de la marque Modelco, qui est une super marque. Donc c'est un crayon pour un feutre ou un crayon pour les sourcils. Je l'ouvre et je vous le dis. Attends voir. Bon, je l'ouvre de manière un petit peu barbare. Ah, du dent! Ouais, Universal. Il s'appelle Universal Instant Brow. Et la teinte, c'est... Parce que je n'ai pas ma lunette. Ah, la teinte, il n'y a pas de teinte. Light Medium. Et qui me paraît être... Il ressemble beaucoup à mon Universal de It Cosmetics. Qui m'a l'air d'être vraiment un top universel. Absolument. Est-ce que vous voyez le swatch? Donc je suis ravie, c'est une marque vraiment les filles qu'on ne connaît pas beaucoup, j'ai pas mal de leurs produits parce que vous savez que moi je reçois la box Look Fantastique et franchement j'ai jamais été déçue par un produit donc je mets tout par terre. Je mets les packaging par terre, je garde les produits avec moi. Si jamais il y a des produits les filles que j'ai déjà, je vous les mettrai dans un giveaway. De toute façon les plus attentives d'entre vous se doutent que très prochainement, suspense, très prochainement il va y avoir un huge giveaway pour une huge occasion. Donc je vous fais un petit clin d'œil, je ne vous en dis pas plus pour l'instant. J'ouvre le paquet donc qui était le numéro 12. Et alors le numéro 12, qu'est-ce qu'on a? Didin Caudalie. Donc il y a et du make-up et du soin. Vino Source crème sorbet hydratante, peau sensible. De chez Caudalie. Ça c'est génial quand on va dans l'avion, c'est génial quand on voyage les formats de ce type, c'est 15 ml, c'est formidable. Même dans ton sac cabine, tu comprends? Donc super, je pense que j'ai déjà ce produit, je pense que je le mettrai dans un giveaway. Ensuite, le numéro 9, les filles, si on va à ce stade, le numéro 9 oui, les filles si on va à ce rythme, demain on est encore là. Vous avez le temps non? Je suis comme une enfant. Alors hop, ah non, on a dit les packaging on jette. Et alors qu'est-ce qu'on a là? Banana Setting Powder. De quelle marque? Qu'est-ce que c'est ça? Et alors les filles, j'arrive pas à comprendre la marque de ce produit que je ne connais pas. Donc ça s'appelle Banana Setting Powder. Poudre fixante banana. Mais il n'y a pas de marque là-dedans. Tu veux voir ça un peu? C'est super. En tout cas le packaging est génial. Elle ressemble beaucoup à la Banana Powder de Ben Nye. Donc, et que vous savez que j'ai, que je rachète, donc probablement que je mettrai ce produit dans un giveaway. Donc, cruelty free, etc. Putain. Donc voilà pour ce produit dont je n'ai jamais entendu même parler. Ce logo ne me dit strictement rien. Les filles, si vous connaissez, vous tenez Bibi informée. Mais alors très très sympa, ravie d'avoir ce produit. Je poursuis avec le numéro 24. Numéro 24. Ah là là, qu'est-ce que c'est? Dr Botanicals, qui est une marque extraordinaire, relativement onéreuse, c'est très bien qu'il soit dans le calendrier, vegan friendly, Moroccan Rose and Superfood Facial Oil, huile marocaine ultra riche à la rose. Dida, vous connaissez mon amour pour les huiles. Oh là là, voilà les filles, vous la voyez, elle est rose, elle est crânant. J'ouvre pour sentir, je suis obligée. Oh là là, le bonheur. Le bonheur! Le bonheur! Donc là, je peux pas lire malheureusement, mais je comprends que c'est infusé avec des vitamines, des huiles essentielles et des extraits végétaux. L'effet éclatant, vraiment un effet éclat. Dida, très envie d'utiliser ce produit. Très envie d'utiliser ce produit, vous me connaissez avec les huiles. Vous êtes très nombreuses les filles à m'interroger sur les huiles. Je vous renvoie à ma vidéo dédiée aux huiles. Je vous la mets là quelque part, vous cliquez sur le petit i. J'ai déjà consacré, vous êtes très nombreuses à me poser des questions sur des vidéos que j'ai déjà faites. Donc je comprends que vous avez rejoint les rangs des Sissas très récemment. Bienvenue à vous. Les filles, j'ai fait vraiment déjà pas mal, j'ai couvert déjà pas mal de territoire. Donc je continue avec la boîte numéro 15. Et les packagings sont super mignons. Alors attends voir.
Le papier de soie est trop mignon. Il y a marqué Smell me, Love me, Swatch me, Apply me. J'adore. Vous le voyez le papier ou pas? Ah là là, un pinceau. Qu'est-ce qu'on a? Look fantastique, c'est un pinceau, il y a marqué Look fantastique dessus. Alors attends voir, je l'ouvre. Dis donc, il est mignon, il me rappelle beaucoup les métalliques lourds là de Real Techniques. Ah, peut-être que ça s'explique cela. Il est très mignon le pinceau. Je le joindrai à un giveaway, les filles, j'ai à peu près 400 milliards de pinceaux, vous le savez. Donc je serais ravie de l'offrir à l'une d'entre vous. Je poursuis, et c'était la dernière boîte du dernier tiroir. Je poursuis. Peut-être qu'on va aller plus vite les filles parce que... Je poursuis avec le tiroir numéro 3, donc 3 en partant du haut, 2 en partant du bas, il y a 4 tiroirs en tout. Ah non, ils n'ont pas fait les choses à moitié chez Look Fantastique. La boîte numéro 10. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah là là, je l'ai déjà entre les mains, je le mettrai dans le giveaway. Donc la marque c'est Oskia. Retenez bien cette marque, je vous en reparle très bientôt. Pour un produit qui est entré dans ma vie il y a à peu près 2 mois ou 2 mois et demi. 2 mois et demi. Et qui est extraordinaire. Certaines d'entre vous, je leur ai vendu la mèche parce qu'elles étaient désespérées. Donc sur Snap, je leur ai dit ce qu'il en était. Mais alors les filles, cette marque, je vous en reparle. Donc là, c'est le Renaissance Mask qui est vraiment génial. Je le sais pour l'avoir reçu dans une box et pour l'utiliser de temps en temps. Il est vraiment, vraiment très bien. Je le mettrai dans un giveaway. Je poursuis avec la boîte numéro 18. Alors, attends voir. Qu'est-ce qu'on a? Du dent. Le Dr. Lip Original Nipple Balm. Pour ceux qui traduisent l'anglais. For dry skin, luscious lip and glossy beads. C'est un baume que l'on peut utiliser indifféremment sur les lèvres ou sur une autre partie de votre corps, les filles. C'est génial. Donc ça, je pense que je vais le garder. Si j'ai un produit similaire à ça, mais très envie d'utiliser celui-ci. 100% medical grade lanoline, du dent, tu vois. Donc voilà, je suis ravie de recevoir cette pépite. Les filles, franchement, Look Fantastique qui regorge, c'est la raison pour laquelle moi j'apprécie leur box. J'ai eu beaucoup, vous êtes très nombreuses aussi à me poser la question, j'ai même eu un monsieur PL, si vous regardez cette vidéo, et si vous ne la regardez pas, toi Sista qui est son épouse, je sais avec certitude que tu regardes mes vidéos, et bien sache que ton mari s'est adressé à moi, m'a adressé un superbe email pour me demander si je pouvais lui conseiller quelque chose pour toi, pour te faire un cadeau. Il m'a dit oui, ma femme elle adore, il était tellement détaillé. Il m'a dit oui, les palettes de Too Faced, le machin. Et donc il m'a dit est-ce que vous sauriez me conseiller une subscription box, donc une box beauté. Et donc je lui ai dit à peu près celle que j'ai reçue dans le temps. Et la seule que je reçois aujourd'hui, c'est vraiment celle de Look Fantastique. Donc voilà. C'est génial pour découvrir des produits, pour les marques anglaises qui sont géniales, les filles dont ils sont juste à côté de nous et on n'en a jamais entendu parler, c'est très bizarre. Omorovitza, allez voir en Angleterre et allez leur dire, tout le monde connaît. Enfin bref, pour revenir à notre temps. Donc la boîte numéro 21. Dis donc! Wipe out the amazing microfiber cleansing cloth. Vous me savez absolument accro de ces fibres. Ah là là, donc vous le voyez, il est mignon, il est doudou, il est trop mignon. Donc ça va être génial, pareil, je vous parlais de ceux de Glove récemment, je vous parlais de ceux de, comment est-ce qu'il s'appelle ceux-là déjà que j'avais acheté sur Amazon. Enfin bref, il y en a beaucoup qui sont vraiment extraordinaires, donc au toucher je pense qu'il est bien, il faut que je vois ce qu'il vaut une fois qu'il a été lavé, mais voilà, une super mousseline de démaquillage extraordinaire, donc je continue. Alors, avec la boîte numéro 11. Ah, super! Donc, Molton Brown, c'est une marque que j'ai découverte là encore grâce à Look Fantastique. Ceci est un gel douche. Donc pour le corps, et là, la senteur c'est Ginger Lily. La dernière fois j'en avais eu un et même le mari il devenait dingue. C'était je crois rose et menthe. Et l'odeur, là dit comme ça va pas... Mais l'odeur elle était extraordinaire et elle tenait vraiment sur la peau. Ça me laissait pas la peau sèche, c'était vraiment génial. Donc je suis ravie, vous allez le voir dans une vidéo qui arrive bientôt probablement. Je suis peut-être en train de concocter une vidéo produit terminé, rien n'est moins sûr. Donc alors attends voir. Ah l'odeur! Ah ça sent bon. Ah ça sent vraiment bon. Il sent tellement bon. Ça c'est pareil quand je pars en week-end ou en quelque chose. C'est ça que je prends.
parce que j'ai eu trop de gel douche qui m'ont fait n'importe quoi dans les valises. Donc super, merci beaucoup d'avoir intégré ce produit dans la box. Et alors je poursuis avec la boîte numéro 14. On dirait le loto et le numéro 14. Alors attends voir. Ah là là, Corès. Les filles, depuis combien de millénaires est-ce que je vous parle de Corès et de leur fameuse crème à la grenade pour les peaux mixtes? Vous êtes très nombreuses à avoir acheté cette crème. Je vous la mets juste là à l'écran si vous ne l'avez pas encore vue les filles, parce que pour moi tout le monde, toutes les filles, pas tout le monde mais toutes les filles qui se plaignent de la peau mixte à grasse, les filles c'est elle qu'il vous faut absolument sous le make-up, elle est géniale. Et alors là c'est la même marque Corès qui est une marque grecque. Et une marque d'excellence, ils ont des produits de faux. Pareil, Corès, on en entend énormément parler au UK, on en entend énormément parler aux États-Unis. Mais alors chez nous, c'est un peu compliqué, tu vois. Donc là, il est question du Wild Rose Advanced Repair Sleeping Facial. Oh, dis donc, c'est un masque à laisser poser toute la nuit. Tu vois. Donc je l'ouvre pas pour l'instant parce que vous savez que le clock is on. Mais les filles, je n'ai jamais utilisé ce produit. Donc affaire à suivre. Donc je dirais que so far so good, je sais pas ce que vous en pensez. La boîte numéro 4. Alors attends voir. Ah, je reconnais la marque. Ah c'est super. Je l'ai, donc je l'offrirai à l'une d'entre vous. La marque c'est First Aid Beauty. Je vous indiquais récemment qu'ils étaient arrivés enfin, alléluia, chez Sephora France. Et alors c'est la crème ultra réparatrice. Hydratation intense pour peau desséchée. Donc les filles, je mettrai ce produit dans un giveaway parce que vous savez que moi j'achète les gros pots là carrément. Donc voilà, génial. Et alors celles d'entre vous qui m'ont dit ah oui voilà, je suis ravie d'avoir ton opinion parce que je les ai vus arriver chez Sephora mais je ne savais pas ce qu'ils valaient. Et qui entre temps sont allés acheter les produits et me reviennent en me disant mais c'est extraordinaire. Je sais, c'est vraiment génial. Donc je poursuis, là on vient de terminer de vider le tiroir numéro 3 en partant du haut. J'attaque le tiroir numéro 2. Oh, les filles, il y a 2, 4, il y a 6, attends, 1, 2, 3, 4, il y a 6 boîtes par étage, donc ils sont là, pas là pour plaisanter. Donc le numéro 13 me semble-t-il. Jette tout évidemment. Oh là là. Dis donc. Et donc c'est un produit de chez Moroccan Oil. Et qui est le Moroccan Oil Treatment, qui est une huile pour tout type de cheveux sans alcool. Je la mettrai dans un giveaway, j'ai 1 milliard d'huiles pour les cheveux, je sais que je ne l'utiliserai pas forcément. C'est intéressant dans le sens que c'est un format voyage, mais je vous parle très bientôt de l'huile que j'utilise actuellement pour les cheveux, qui est un truc de fou, de fou. Je vous en reparle bientôt. Donc ceci joindra un giveaway. J'espère que Look Fantastic ne prendra pas ombrage du fait que j'offre quelque chose qui m'a été offert. Qu'est-ce que vous en pensez ? Donc la boîte numéro 6. La boîte numéro 6. Ah là là, pareil, c'est une marque que j'ai l'habitude de fréquenter grâce à Look Fantastic. J'arrive à enlever le papier. Franchement, pour celles qui ne regarderont pas cette vidéo et qui auront acheté le calendrier et qui vont l'ouvrir vraiment selon les règles, une boîte par jour, je pense que ça devrait être vraiment un kiff total. Donc la marque c'est This Works. Je vous en parlais hier sur le blog. Et je vous en reparle très bientôt. Ce produit est un produit culte. Ça s'appelle In Transit Camera Close-Up. C'est à la fois un masque, un produit d'hydratation, une crème de jour et un primer en un seul et même produit. Et la raison pour laquelle il s'appelle In Transit Camera Close-Up, c'est qu'il floute vraiment la peau. Pour prendre des photos ou pour filmer, il est extraordinaire. C'est une star. C'est une star sur tous les photoshoots et compagnie. Donc merci beaucoup, je suis ravie de trouver ce produit dans cette box. Vraiment ravie. Donc, je vais le garder pour moi. Vraiment super. Je poursuis avec la box numéro 20. La boîte numéro 20. Alors attends voir. Même ils sont... Franchement, hein, est-ce que c'est pas recyclé pour faire des emballages de cadeaux ça? Alors attends voir. Oh là là. Elemis. Oh, je vous parle de Elemis. Elemis, encore une fois, que j'ai découvert grâce à Look Fantastic. Leur... le energizing, je sais plus quoi, le cleanser du matin que je vous ai montré dans ma vidéo sur mes routines de soins, qui est génial. Je vous renvoie à cette vidéo si vous ne l'avez pas vue les filles. Et je pense que je lui ai dédié même un post sur le blog. C'est un produit qui est génial. Il est onéreux, je préfère vous dire la vérité, mais vous savez que Look Fantastic fait des discounts très régulièrement. Voici ce produit qui est dans cette box, donc qui est le Pro Collagen Marine Cream,
qui est une crème de jour anti-rides. Donc les filles, ma vidéo anti-âge devrait ne plus trop tarder désormais. Donc ah là là, ah là là, ah là là. Merci pour ce produit de chez Elemis qui, comme je l'ai dit, est relativement onéreuse comme marque, donc qui le vaut. Hein. Moi je rêve, j'ai vu des vlogs des influenceuses du Royaume-Uni qui sont invitées chez Elemis pour faire des facials, des soins, des masques, des soins de visage. Oh, c'est mon rêve. Donc la prochaine fois que je suis à Londres, je préfère vous dire Illico Massia parce que je vais me faire un kiff. C'est vraiment une marque extraordinaire. Et à l'occasion de ces vlogs, j'ai eu l'occasion de le vérifier. C'est une marque qui est très... Il y a quelque chose qui sent très bon là. Dudin, c'est lui. C'est une marque qui est très à cheval sur la composition de ses produits. Les esthéticiennes qui prodiguent les soins sont extrêmement calées. Ils ont une machine, tu mets ton visage comme ça. Et la machine, elle analyse la peau de ton visage. Elle te dit ceci que voilà. Enfin bref, Elemis. Donc la boîte numéro 3 qui sent tellement bon. Qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est super, je vais l'offrir à l'une d'entre vous, je l'ai déjà, il est génial. Donc la marque c'est Grow Gorgeous, je vous ai déjà parlé plusieurs fois des produits, de différents produits de cette marque. Lui, je vous l'ai déjà mentionné, c'est le Scalp Detox, c'est un soin exfoliant pour le cuir chevelu. Si comme moi, vous mettez beaucoup de produits sur vos cheveux, donc moi je mets pas beaucoup de produits sur mes cheveux, mais j'utilise, et là on est en fin de course, j'utilise, vous savez que je vais au sport tous les jours presque, j'utilise beaucoup de shampoing sec. Eh bien, ceci est un soin gommant pour le cuir chevelu à se prodiguer avant de procéder au shampoing. Une fois de temps en temps, pas à chaque lavage de cheveux, mais une fois de temps en temps, moi je le fais, je dirais une fois par mois à peu près, ou un peu plus si ma peau, si je sens que le cheveu, tu vois, est étouffé, tu vois. On le sent quand le cheveu est plat, 2 jours après le brushing, il n'y a plus de, tu vois. Hop, c'est que vraiment, ils disent building, c'est que vraiment il y a un amoncellement de produits, la fibre capillaire, tu vois, est étouffée comme ça. Eh bien c'est génial, ce produit est génial et il sent tellement bon. Soin exfoliant pré-shampoing, pompon. Donc il rejoindra le giveaway. Je poursuis avec la boîte numéro 8. Et alors qu'est-ce qu'on a? Boîte numéro 8. Dis donc, Redken. Redken No Blow Dry. Donc pas de, ça s'appelle pas de brushing. Donc Just Red Cream, qu'est-ce que ça dit ça? Crème coiffante, séchage à l'air libre, séchage facile, style et toucher naturel. Putain, pour les cheveux normaux. Donc je connais pas du tout ce produit. J'ai hâte de l'utiliser. Permet un séchage à l'air libre facile et en douceur pour apporter contrôle et mouvement aux cheveux sans utiliser de sèche-cheveux. Je sais pas si ça s'applique pour Afrique. Je vous dirai ce qu'il en est. Mais alors les filles, sur le petit carré plongeant, désormais tout est possible, je vous dirai ce qu'il en retourne. Je n'ai jamais entendu parler de ce produit. Donc c'est l'intérêt aussi tu vois, de sites autres que ceux dont on a l'habitude quoi. Donc boîte numéro 19. Et je suis en train de noter là que le produit pour les sourcils, il a vraiment une texture très intéressante, très naturelle. Tu vois, il est en train de s'estomper tranquillement sur la main là. Donc bon, j'ai touché, j'arrête pas de toucher là. Et alors, qu'est-ce qu'on avait dit déjà? Le numéro 19. C'est une marque que j'ai vu passer ça et là, je suis pas sûre d'avoir jamais essayé quoi que ce soit de chez eux. La marque c'est Crabtree and Evelyn London. Et alors la source, c'est le nom de ce produit, en français. Ultra Moisturizing Hand Therapy, c'est une crème pour les mains. Soin hydratant intense pour les mains. Je vais le sentir. Le packaging rappelle fort les tubes de gouache de l'Occitanie en Provence. Et alors c'était bien fermé, hein. Let me tell you. Alors attends voir, je vais l'ouvrir les filles. Je l'ouvre. Voici le produit. Dudin. Et alors je vais pas vous swatcher tous les produits, mais alors moi les filles, dès que je vois crème ultra nourrissante pour les mains, l'odeur est dingue. Waouh, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Du beurre de karité. Évidemment que je peux pas lire les macadamia. Je peux pas lire les ingrédients. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait du beurre de karité. C'est extrêmement, et c'est en même temps ça ne me laisse pas les mains grasses. Mais tu sens que c'est extrêmement nourrissant. Nourrissant, pas hydratant. Dis donc affaire à suivre. Affaire à suivre pour ce produit et pour les autres produits de la marque, parce que je te dis, je les vois passer ça et là de temps en temps. Donc on a terminé avec le tiroir numéro 2, ne reste plus qu'un seul tiroir.
Là, ce sont vraiment les passionnés d'entre vous, les filles qui vont rester jusqu'à ce stade de la vidéo. Parce que j'ai parlé pendant 8 heures juste avant. Vraiment, ou alors celles qui formaient le projet éventuellement de faire l'acquisition de l'objet. La boîte numéro 5. La crème pour les mains là, elle est au top. Je sens qu'on est bien là. Et c'est un parfum agréable, c'est un parfum de femme adulte et élégante. C'est pas un parfum de, tu vois, non. C'est un parfum subtil mais efficace. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est une marque que j'ai l'habitude de voir aussi chez Look Fantastic, Balance Me. Et alors, il me semble que c'est une marque, si elle n'est pas bio, les produits que j'avais de chez eux, donc j'ai notamment un cleanser pour le visage et un soin hydratant, ce sont des produits qui sont naturels à 99%. Donc je pense qu'il en va de même pour ce produit qui est donc une eau micellaire à la camomille. Ah voilà, 99% naturel. Tu vois, je te raconte pas de bêtises. Donc extraordinaire. Je vais la garder si vous le permettez. Parce que voilà, c'est un tout petit format. Et moi j'adore, vous connaissez mon amour pour les eaux micellaires. Là encore, je vous renvoie à mes routines. L'eau micellaire, le matin, t'es au top. Et puis camomille, tu vois, apaisante et comme ça calmante. Quand j'ai une réaction à un produit ou à un de make-up ou de soins. Hein, ou à un produit que j'ai, un aliment. Donc la camomille always. La boîte numéro, il n'y a pas de numéro, je peux pas le lire. La boîte numéro 1, autant pour moi, la personne est meilleure, vous le savez. La boîte numéro 1. Ah là là, il a masca. Ah, j'adore. Les filles, bon je me recoiffe parce que là les filles capillairement on fait abstraction de tout. Mais alors je me rends compte que beaucoup d'entre vous se sont procurés, et les filles je vous remercie infiniment, je vous encourage de tout cœur à continuer parce que vous n'avez pas idée du sourire que ça met sur mon visage quand je vois des posts de votre part, sur Snapchat notamment, où vous avez acheté des produits que je vous ai recommandés et où vous me dites Sabrina le truc il est au top. Le gel de contouring de la même marque dont je vous parlais récemment qui est génial. Et bien voilà, il a masca les filles. C'est pas le premier. Je pense que là, j'en arrive, je l'ai déjà dit me semble-t-il, j'en arrive à un stade où j'ai pas mal de produits de la même marque. Donc je pense qu'un jour je vais lui dédier oh là là, je vais lui dédier un focus marque, mais l'emballage, le bâton de rouge à lèvres, le tube. Crânant. Moi le packaging, vous le savez que je suis... Et alors la teinte, c'est la teinte... Alors Lava Lips, c'est le nom du rouge à lèvres. La teinte c'est Vixen, ça devrait être foncé. Dis donc, il est marbré le rouge à lèvres. Dis donc, vous voyez qu'il a un effet marbré ou pas? Écoute, je fais un swatch, pas sur la main où j'ai mis la crème. Ah oui, non, c'est marbré parce que c'est un mix de couleurs. Ah, dis donc, je sais pas si vous parvenez à le distinguer là. Très jolie couleur. Très jolie couleur. Très jolie couleur. Je vois des looks. Je vois des looks. Donc il a masca. Pareil, je vous dis qu'il est une marque... il me reste encore à tester vraiment les fonds de teint. Parce que Veil, quelque chose, ils ont vraiment des fonds de teint. Mais les filles, primer c'est fait. Et vous me savez très frileuse avec les primers. J'ai des produits lèvres, j'ai des produits yeux, j'ai un highlighter que je vous ai présenté. J'ai des produits, il faut que je teste aussi les blushs, bébé les blushs. Comment est-ce que j'ai pas déjà un blush il a masca? Je vous ai présenté Héroïne, le produit pour le contouring. Enfin, en crème et en poudre. Enfin bref, je commence vraiment à avoir beaucoup de produits, j'en oublie certains, mais je vous en reparlerai. Je pense que je vais vraiment dédier un focus marque à cette marque qui est extraordinaire. Et là encore, qui est extrêmement courante au Royaume-Uni. Extrêmement courante au Royaume-Uni. Est-ce que vous n'hallucinez pas des fois sur l'écart qu'il y a entre eux et nous? Il y a un tout petit peu d'eau qui nous sépare. C'est pas les milliards de kilomètres, tu vois, des États-Unis. On est en Eurostar, oui pardon, je partais ailleurs, mais on est chez eux en 1h30, ils sont juste à côté et on ne parle jamais de certaines de leurs marques. Ici chez nous c'est bizarre. Donc je poursuis. Je sais même pas si je vous ai donné le nom de la boîte. Non, c'était la boîte numéro 2. Je vois que je suis emballée ou pas. Ah là là, attends. C'est bien emballé. Hein. Ah, la marque Ciaté, les palettes de chez Ciaté, les filles en ce moment, tu vois, ils sont en train de step up the game comme on dit. Je pense qu'il est question d'un feutre d'eyeliner, ça, qu'est-ce que c'est? Alors attends voir. Fierce Flicks, donc je pense que c'est un eyeliner. Flicks c'est l'eyeliner, le trait d'eyeliner. Alors attends voir. Je suis finalement parvenue à l'ouvrir, donc le voici. Ah là là, il est sublime. Il ressemble beaucoup au feutre du tattoo liner de Kat Von D.
Donc je le mettrai dans un giveaway, j'ai à peu près 800 milliards de feutres eyeliner de ce type. Et vraiment, Ciaté, c'est une très très bonne marque. Je vous en parle pas souvent, mais il y a certains de leurs produits que j'utilise. Et qui franchement, et les palettes notamment, ces derniers temps, franchement, hein, très intéressant. Donc la boîte numéro 23, j'essaie d'aller un peu plus vite les filles. Parce que on va essayer d'arriver au terme de ce calendrier de l'Avent de Look Fantastique. Qu'est-ce qu'on a? Putain. Qu'est-ce que c'est que ça? La marque c'est Douce ou Duce. Moi je lis D-O-U-2-C-E. Rien n'est moins sûr. Max Slash Volumizer Mascara. Dida pour le voyage. Ah j'adore. C'est une vraie brosse. Ce sont pas des picots, ce sont des poils. Et vous le savez que moi les petits mascaras je les trouve bien plus efficaces. Vous avez été très nombreuses à me dire ah non mais c'est réel. Ils sont vraiment meilleurs que les full size. Un petit mascara bien mignon qui va bien du dent. Donc ça je vais garder. Pour lorsque je me trimballe dans les avions et que je veux pas nécessairement que je parte pour un jour ou 2 jours, que j'ai pas nécessairement envie d'enregistrer un bagage soute. Hop, les miniatures. Super. Et alors il reste 2 boîtes. Une grosse et une petite. Donc je commence par la petite qui est le numéro 7. Donc je commence par cette boîte. Qu'est-ce qu'on a? Ah là là, James Read Gradual Tan. C'est une... J'ai un autre produit de cette marque, je sais pas si je vous en ai parlé. James Read, les filles, qui est vraiment de plus en plus reconnu. Enfin, c'est pas de plus en plus reconnu. C'est reconnu depuis fort longtemps. Mais la marque, on commence à en entendre parler jusqu'ici, jusqu'en France. Ce qui n'est pas chose aisée, vous le savez, j'en parle à l'instant. Mais qui est vraiment une marque reconnue dans le self-tanning, l'auto-bronzant. Et celui-ci est... je vais pas mettre sur ma main parce que j'ai pas envie de, tu vois, de bronzer ma main. Mais apporte, je sais pas si vous parvenez à le distinguer, c'est doré, il y a du glitter, il y a de la paillette dorée. C'est pas de la paillette, c'est vraiment un sheen. C'est vraiment, comment dirais-je, brume bronzante illumatrice. Ah, il y a marqué illumatrice. Je pense qu'ils ont voulu dire illuminatrice, je sais pas. Illumatrice H2O corps, donc c'est pour le corps. Duida. Spray auto-bronzant progressif à l'eau de rose pailleté. Agiter le flacon. Donc les filles, pour des raisons évidentes que je viens de dénoncer, je vais pas en swatcher sur ma main, mais ce produit a l'air pas mal. Quand tu veux, tu vois, mettre en valeur ton décolleté, sur une peau bronzée artificiellement, tu vois, ou sur tes jambes, sur le tibia, tu vois, pour faire ressortir quelque chose, j'adore. Et la dernière boîte. Alors attends voir. J'ai tout cassé. Donc c'était le dernier tiroir. La dernière boîte, qui est la boîte donc numéro 25, évidemment que c'est la plus grosse, c'est le jour de Noël. Donc je suis toute... Ah là là, c'est Pixi. Ah c'est super. Ah c'est super, Pixi by Petra Hello Glow. Et qui contient donc un liquide illuminator que je ne possède pas, un blush et highlighter que je ne possède pas non plus, et un glossy limp plumper, un brillant à lèvres volumateur. Ah bah alors là les filles, je l'ouvre illico Macias. Ah là là, c'est bien emballé. Je l'ouvre illico Macias. Ah là là, le blush. Donc le premier produit, donc illuminateur liquide. Vous savez que Pixi est une marque qui est distribuée chez Asos, mais ils n'ont pas tout. En revanche, je voulais déjà mentionner ça. En revanche, la totalité de la gamme est présente, incluant les soins. Vous savez que moi je suis à fond dans le glow tonic. Ils ont des brumes, le milk qui est génial, ils ont des brumes de fou à la vitamine, de pompons. Donc le Pixi, et là il y a une énorme boutique, je vous en avais parlé lorsque je revenais des États-Unis, il y a une énorme boutique qui a ouvert à Venice Beach à Los Angeles. Juste un peu de temps, très peu de temps après que moi je sois rentrée, j'étais dégoûtée. Mais bon bref, ils sont présents à Londres, évidemment c'est une marque anglaise. Voici le glow, je ne sais pas si vous parvenez à le distinguer. Je m'attendais à ce que ce soit un truc vu de la lune et en fait non. Il rentre dans ma catégorie de highlighter. L'odeur est très agréable mais j'ai la crème en dessous. Top. Il est top, il est top, il est top. Je poursuis avec Bibi les blush. Blush slash highlighter. Dans la teinte, je ne sais pas s'il y a une teinte. Si. Peach Honey. Dis donc, le voici. Donc je vais faire un swatch des deux teintes. Donc je vais le mettre juste ici. Ah oui non, c'est un blush slash highlighter, c'est pas exactement un blush, je sais pas si vous parvenez à le distinguer, mais c'est un très joli produit. En topper, pas à porter tout seul, mais à porter par-dessus quelque chose, pas mal du tout. Et alors le dernier produit qui est donc un gloss volumateur que voici, qui est dans la teinte
Honey Sheen. Et alors, qu'est-ce que ça vaut ça? Ouh, la texture du gloss, il est opaque. Et il est pas du tout pailleté, c'est un gloss glossy. Je sais pas si vous parvenez à le voir ici, là. Juste là. Du daim. Ah, ça sent le mentholé, donc ça, à mon avis ça va être vraiment un truc volumateur. Moi vous savez que je triche à fond avec les lèvres, là je triche par exemple. Et alors donc ça va être un super gloss. Et donc ça conclut la totalité de ce sublime calendrier de l'Avent de Look Fantastique. Je suis tellement heureuse de l'avoir reçu. Donc le voici refermé. Ça y est, on l'a tout vidé, il est beaucoup plus léger. Je me suis dit mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Quand je l'ai reçu il était super lourd et tout. Et franchement, soit tel que, soit customisé, je pense que ça peut faire une superbe boîte à bijoux. Franchement ça serait vraiment dommage, voire criminel, de jeter ce packaging génial. Les filles avec un, comment, soit en le laissant comme ça, vraiment la féerie des fêtes, hein, soit avec les, vous savez les trucs qu'on peut coller, les papiers adhésifs marbre, tu comprends? Et alors tu te fais une sublime, moi je suis dans le DIY, tu te fais une sublime boîte à bijoux avec ça. Donc voilà les filles, merci infiniment à Look Fantastique pour ce sublime Beauty in Wonderland. Voilà, c'est le nom de ce sublime calendrier de l'Avent. Donc je pense que là vous avez la confirmation les filles qu'il vaut absolument le coup. Pour le prix, le lien etc, je vous mets tout en barre d'infos et sur le blog. Je vais lui consacrer un post sur le blog. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère vraiment de tout cœur, si c'est le cas j'attends vos petits pouces vers le haut. Lulu, ma chérie, si tu regardes cette vidéo, je t'embrasse très fort. I miss you so much. Et tous et toutes, je vous embrasse très très fort. Mouah. Prenez bien soin de vous. Pour vos abonnés à ma chaîne, c'est juste ici. Cliquez vraiment, cliquez les filles, c'est actif. Et pour regarder ma dernière vidéo, c'est juste ici. Je vous embrasse une nouvelle fois, prenez bien soin de vous et je vous retrouve la semaine prochaine avec bonheur. Bye!